Libre Antenne, donc ce soir, comme à l'accoutumée, entouré de belles personnes. Nous sommes en période de carnaval bientôt, les jours arrivent, donc vous pensez bien que ce soir, nous parlerons de carnaval aussi. Donc, en compagnie d'Ingrid. Bonsoir Ingrid. Bonsoir. Habillée en cow-boy. Alors, rapproche-toi un petit peu. Voilà, des micros, voilà. Faut pas avoir peur de toucher au micro, on peut le soulever, on peut jouer avec, oui, voilà. Ça va bien? Ça va très bien, Tu as merci. passé un bon mois depuis la dernière fois? Très bien. Très bien. Très bien, merci. Très bien. À côté d'Ingrid, la démantibulante Carissa Daria Jubeli. Bonsoir Carissa. Bonsoir. Messieurs, quel décolleté Grégory, n'arrête pas de bouger la caméra, c'est plus où regarder. Pas Ça- grand-chose à Grégory. Ça va bien? Depuis la dernière fois, tout va bien? Parfaitement. Parfaitement, très bien. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Mano, bonsoir tout le monde. Oh là là, quelle gorge remplie De paillettes, de oui. paillettes, oui. Il a Oui, mis c'est des bien, paillettes c'est dans sa circonstance carnaval, il faut briller. Hein. Il faut bouillir. Mais Oui. tu n'as pas besoin de ça pour bouillir, je crois, non? Mais il faut rajouter un petit peu plus. Un Il faut petit mettre peu. des paillettes dans sa vie. D'accord, très bien. Et à côté de toi, le docteur Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir, bonsoir Mano, bonsoir à nous, tous les spectateurs, au cow-boy et à sa. sais pas quoi dire. Je perds mon latin. Bon, voilà. Mais bonsoir à tout le monde et bonne émission à travers un sujet passionnant. Il n'y a pas que le carnaval. On va le découvrir dans un petit moment. Bonsoir à ceux qui nous regardent depuis Facebook, la communauté de Facebook. Vous êtes nombreux à nous regarder un petit peu de partout. Bonsoir à ceux qui nous regardent en Guadeloupe, les belles îles de la Guadeloupe, bonsoir. La Guyane, bonsoir. La Martinique, bonsoir. La Martinique qui nous supporte depuis 22 ans. Et ceux qui nous regardent depuis la France, de l'autre côté, bord de la mer. Donc, soyez les bienvenus. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler parce que vous mettez du piment quand vous appelez. La dernière fois, cette dame qui nous a parlé de certaines choses, je crois que ça... On m'en a parlé très longuement, ça émoustille. Donc, n'hésitez pas. Vous avez la parole. Ça s'appelle Libre Antenne. Vous prenez la parole et vous posez des questions. Vous avez du beau monde sur le plateau pour vous répondre, le docteur Daniel et ses trois charmantes dames. Voilà, alors, on parlait du carnaval parce que dans le carnaval, il y a des soirées festives où ces soirées infirmières, on est déguisé en mako, pitémako. Non, mais tu Oui. connais pas ça? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, c'est très chaud, c'est très hot. Et figurez-vous que la question qu'on se pose aussi, et je crois que c'est ça le sujet de l'émission ce soir, c'est avec ou sans. Avec ou sans quoi, Sylvia? Avec ou sans poil. D'accord. Je préfère la laisser le dire parce que ça paraît plus joli, plus poésie. C'est tout vrai, ça. Quand dans la c'est bouche moi d'une qui femme? dis ça, oui, je crois, parce que si c'est moi qui dis ça, ça va paraître un peu grossier. Donc c'est ça le sujet de ce soir aussi, avec ou sans Voilà. poil. Voilà. Ça va, Daniel, tu n'es pas surpris par le sujet? Le sujet m'a été annoncé hier. Alors, j'attends un petit peu de voir ces dames se prononcer sur ce concept pour savoir comment je m'introduis. Est-ce qu'il faut le faire Comment tu t'introduis, médicalement? Non, sans jeu de mots. Bien sûr. Sans jeu de mots. Hein. Sur le plan médical, sur le plan scientifique, sur le plan humain, sur le plan personnel. Bon, on n'a pas à parler de soi là. Oui, Mais bien bon, sûr. Souvent, à travers ce qu'on dit, on peut penser que si c'est sa doctrine, il opte ou n'opte pas. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça mérite d'être précisé. Alors, cette coupe de cheveux n'est pas pour illustrer l'émission. Ça n'est simplement qu'après de nombreux reproches sur ce plateau, je n'avais pas envie de me faire engueuler encore. Mais ça te va, ça te tient ravir, je crois que... Je préfère qu'il y ait un compliment venant de la jeune Ah féminine. bon, mais si yo plutôt. pas dit ou Daniel... Carissa, c'est toi qui l'avais dit. incité, hein? Ah, mais je lui ai dit. La dernière fois. D'accord, c'est exécuté. Bon, très bien. Ah, alors, vous aussi, vous qui nous regardez, vous pouvez intervenir, nous dire si vous souhaitez, vous préférez avec ou sans poil, si votre partenaire, votre mari, votre femme, votre casse-croûte, votre maîtresse, enfin peu importe, la personne qui partage votre lit ou certains moments de plaisir, avec ou sans poil. Alors en Guadeloupe, je connais quelqu'un qui m'avait dit, lors d'une émission, que sans poil, c'est 6h30. Parce que lui, il ne supportait pas. S'il déshabillait une femme et qu'il voyait qu'elle était sans poil, là, il se rhabillait, c'était fini. L'histoire s'arrêtait là. Alors, il faudrait d'abord planter le décor, savoir à quoi ça correspond. Certains diront que c'est des ornements. Bon. Souvent, ce sont des femmes qui
pourrait s'offusquer de celle qualificatif. En fait, ce sont des caractères sexuels secondaires qui viennent s'ajouter au moment de la puberté, aux règles et à l'apparition des seins. Il ne faut pas non plus confondre cheveux et poils. Et dire qu'un cheveu sur votre veste, je dirais élégamment, mais avec poésie, vous virez ce brin. Par contre, si ça n'est qu'un poil, juste on ferait comme un chinois ou comme un lama en le projetant du bout des lèvres. Oui. Déjà, on voit comment le décor est planté lorsqu'il s'agit de poils de pilosité, cheveux ou poils d'ailleurs. D'ailleurs, depuis que le monde existe, il faut comprendre que toutes les tribus, tous les peuples ont toujours cherché pratiquement à maîtriser, je dirais, à dompter leur système pileux. Un petit peu simplement pour vouloir progressivement s'éloigner de leur origine animale. Or, nous sommes des mammifères. On oublie que nous sommes des mammifères. Et nous, en tant que mammifères, alors que l'animal a des poils partout, sauf sur les voies génitales, l'homme n'a pas de poils ailleurs, mais n'a pas plus de poils autres que sur les voies génitales, avec une répartition un peu particulière, ce qui nous permet un peu de distinguer ce qui est l'orientation masculine ou une orientation féminine. Alors, elle est en triangle quand il s'agit d'une femme, elle est en losange lorsqu'il s'agit d'un homme. Mais pour nous, en tant que médecins, lorsque vous venez en consultation et que vous n'avez pas un poil du tout, parce que c'est la chasse au poil, ça nous aide parce que ça nous permet d'imaginer en dehors de l'ethnie à laquelle vous appartenez. Nous sommes dans une Caraïbe, donc au mélange. Si vous êtes plus mélange chinois qu'ailleurs, il n'y aura pas beaucoup. En fait, l'Awawa qui est passé par là, le portugais, l'espagnol, l'africain, nous allons laisser un mélange avec toute une série de surprises. Donc, lors de la consultation, on ne sait pas sur quel pied danser. Or, on a besoin de savoir si cette dame, ou cette demoiselle, quand je dis cette dame, après 60 ans, il y a de fortes chances qu'il y ait, pour certaines, un peu de pilosité qui apparaîtrait parce que les ovaires n'existant plus dans leur fonctionnement ovarien, sécrètent des hormones mâles et donc il y a des changements. Mais plus jeune, il y a ce qu'on appelle les ovaires micropolykystiques où la coque de l'ovaire va sécréter des hormones mâles qui existent au féminin, mais qui sera un tout petit peu plus élevées. On ne parle pas de celles qui auraient un hirsutisme, c'est-à-dire à développer une grosse moustache, une barbe. En fait, à la limite, vraiment, c'est l'invasion d'androgènes, donc de testostérone au maximum. Mais on a besoin de cet élément, de ce caractère secondaire sexuel, qui est sous dépendance hormonale, pour simplement animer, je dirais, notre démarche diagnostique. Alors ça, c'est le côté médical, j'ai envie de dire, mais c'est le côté est-ce que, médical, de manière plus simple, est-ce que les poils, est-ce que lorsqu'une femme garde ses poils, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'odeur? Est-ce que ça ne gêne pas peut-être le compagnon s'il y a des poils et des odeurs? Tout reste compliqué. Oui. Il n'y a pas à ramener à une simplicité le concept de la pilosité. Parce que ça devient de plus en plus difficile et on finit par en convaincre en posant la question pourquoi vous vous déplumez autant. Alors déjà, probablement, le terme peut choquer, et c'est peut-être volontaire. Se déplumer, ben, ça peut réveiller un petit peu les aliments de poulailler. Mais c'est sûr que toutes les disgrâces, et je ne suis pas ni en faire la promotion, ni non plus critiquer celles ou même ceux qui décident de s'épiler. C'est tout simplement les disgrâces sur les peaux noires. Parce que tout n'est pas hormonal. Tout n'est pas forcément qu'hormonal. Il y a la culture de l'individu. Il y a la pression sociale. Et on est dans une situation de plus en plus à être dans une oppression sociale, où, au-delà de la mode, tout le monde veut être comme tout le monde, pour ne pas avoir de reproches. D'ailleurs, pour celles qui ne savent pas autour du plateau, qui nous regardent, il y a même une association qui s'appelle MIEL, M-I-E-L, qui a lancé quelque chose d'international. Un 21 juin de l'an dernier ou de l'année d'avant, un été sans défrisage.
Ça signifie qu'à la limite, pourquoi hommes et femmes ne décideraient pas de revenir à un caractère velu? Tout simplement parce que cette association démontre que les femmes de plus en plus sont sous une oppression, celle de la mode. Ils ne se rendent pas compte, à mesure qu'elles sont endoctrinées, qu'on les pousse à ce concept-là, tout simplement pour pouvoir rester dans une ambiance mercantile, pour vendre des produits, vendre des concepts, etc. Alors pour revenir au plan sexuel, est-ce que ça fait bander ou pas? J'ai aussi des patients qui disent c'est comme une fleur sans pétales. Elle n'a plus d'odeur parce que le poil a un rôle. Au-delà de sa zone génitale, ça ne garde pas plus d'odeur que celle qui n'a pas un poil sur la peau. Mais au-delà de cette zone génitale, c'est le prolongement de la sensibilité de la peau. C'est comme si un papillon, qui est quand même, je dirais, l'insecte qui plaît le plus lorsqu'on dit sucer, comme si vous étiez comme des ailes de papillon, c'est comme si vous le démettez de ses ailes, ou des petits éléments qui lui courent sous le corps, qui lui permettent d'appréhender tous les mouvements, tout ce qu'il y a d'émotionnel autour. Mais aujourd'hui, beaucoup de gars se plaignent de ne pas avoir d'érection. Et puis, il me dit, j'ai l'habitude de bander sur un catalogue parce que tout simplement, je me masturbe. Mais quand ma partenaire se retrouve exactement comme le catalogue, ou bien ne répond pas au nom du catalogue, j'ai des problèmes de réflexe pour pouvoir obtenir une érection. Donc c'est là aussi des conversations, hein. Tout simplement pour savoir quelles difficultés il y a à en avoir ou ne pas en avoir. Alors, il y a une question sur Facebook où quelqu'un demande est-ce qu'il n'y a pas des micro-coupures avec des femmes qui ont des poils assez longs et lorsqu'ils la pénètrent ils arrivent à être blessés. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Au pire, on pourrait. Oui, mais à peau sensible. Alors, il peut être un chabin à peau. Non, je n'ai rien contre les chabins. Je suis pas chavine. Mais c'est tout simplement expliquer que certains qui disent que quand vous avez une indienne et les poils coupent, il faut vraiment que le gars fasse attention à la sensibilité d'abord et ensuite à l'épaisseur de la peau de sa zone. Parce qu'il n'y a rien de plus fragile que ces zones, mais comme c'est fait pour pouvoir être utilisé dans beaucoup de circonstances, même les plus traumatisantes, j'avoue que sincèrement, il faut se rappeler les GI au Vietnam, les femmes vietnamiennes se mettaient des rasoirs dans le vagin et le partenaire, même si c'était un cas de viol, il sentait à peine ce qui se passait. Et il sortait complètement coupé et saignait pratiquement à mort. Alors, il ne faut pas raconter des histoires, ça c'est des fantasmes. D'aller dire à ta partenaire, bon, alors à la limite, un petit poil, quand vous êtes en train de faire un cunilingus, autant se brosser le visage avec un papier émoué ou un gex. Parce que c'est vrai, et tout simplement pour leur dire que lorsqu'elle se rase, le bulbe pileux qui est agressé va encore repousser comme un bananier, tant qu'on n'a pas détruit totalement. Et plus il y aura agression de cette pilosité, plus le poil va pousser dru. Quel que soit, c'est confirmé. Oui, d'où l'émergence de l'épilation à la cire, l'épilation laser. Mais la cire aggrave dans la mesure où il faut tirer dessus. Et quand on tire au-dessus, eh ben on agresse. Et lorsqu'on a fini par agresser, le bulbe pileux décide de ne plus envoyer sa tige vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et ça donne des poils incarnés. Donc il faut avec faire des couleurs gommage. sur une peau noire, qui fait qu'à un moment donné, on parle de peau type pain au raisin. C'est très disgracieux. C'est tellement par moments proche qu'on n'a presque plus besoin de porter un slip. On a l'impression d'être déguisé, même tatoué à souhait. Mais c'est pour ça que les femmes font maintenant l'épilation laser. Alors, à la C'est limite, très tendance. C'est Voilà, très tendance, mais de temps en temps, quand vous avez l'impression d'être dans le désert de Libye, c'est-à-dire ça pousse par-ci, pousse par-là, etc. Il y a des Oui, mais Ça les devient hommes disgracieux. aussi, les hommes s'épilent maintenant. Oui, mais bon, Il y a on est des dans une instituts mode. pour les On est hommes, dans une mode. C'est la mode tout propre, être Imberbe, hygiénique. oui. On pensait même que les hommes qui adorent les femmes sans poils étaient des pédophiles en puissance. D'accord? Pourquoi? Parce que le poil, c'est signe de maturité. Au moins de maturité sexuelle. C'est sûr qu'elle a passé sa puberté, comme son bac, à pouvoir rentrer dans l'adolescence. Donc, beaucoup ont peur de cette maturité et préfèrent avoir un petit bébé tranquille, même si c'est doux à caresser, même si ça paraît très hygiénique. On dirait presque trop propre pour être belle.
C'est ça toute la dimension. Alors, du point de vue gynécologue, c'est quand je mettrai le spéculum, je verrai si, je dirais, le plumage correspond au ramage. Alors, on peut ne pas enlever non plus tous les poils, mais ne serait-ce que couper, se faire un ticket de métro, faire quelque chose, un style, mais sans vraiment peut-être raser ou Sans faire épiler. l'intégrale. Sans faire l'intégrale, mais quand même avoir un peu moins de cette paillasse qui est là. Et qui, Ça dépend aussi, ça dépend de la qualité du poil. Non, hein. non, Ça alors, dépend. non, pour Tout le monde poétiser n'a pas un le peu- poil grainé. Pour, un- Je suis désolée. ça n'a rien à voir avec les poils grinés. pour utiliser différemment, on parle de moumoute. Et non pas de paillasse. Faites moumoute encore que je vois. Je suis désolé, je suis un peu grosso modo dans mes termes, pardon. La Non, touffine. une moumoute. À tout fil. Oui. Et Eh puis, oui. c'est une partie, il faut prendre soin de cette partie-là, il faut brosser, il faut, voilà. Peigner Peigner, entretenir, avoir une petite paire de ciseaux. et dans le sens du poil. Oui, exactement. Parce qu'un poil, c'est une vie. Un poil, c'est une tige. Un poil, le cheveu, bon, on le distingue bien du poil et de la chevelure, mais tout ça doit être pris en considération comme une partie intégrante du corps, et beaucoup ont honte de cette pilosité. Alors, lorsqu'elle est mal répartie, je veux bien. Mais c'est vrai que médicalement, de temps en temps, nous sommes amenés à donner un avis, parce que lorsqu'il y a des disgrâces, lorsque ça pique, lorsqu'on ne peut plus aller se mettre en maillot ou choisir un vêtement adapté pour tout couvrir de ces disgrâces, mais oui, on intervient. Alors, on parle des poils là sur le plan sexuel, mais il n'y a pas que ça. Donc, si on regarde des femmes avec des jambes remplies de poils, on a l'impression des fois que c'est... Je vais pas dire... Qu'elles ont une nature, Je vais pas une utiliser- nature et non, poils. non, je vais pas utiliser mes mots de grosso modo, mais en tout cas, c'est peut-être pas très joli pour une femme, d'après elle, avec des jambes, au lieu de montrer le galbe des jambes, tout ça, c'est une forêt de poils. Donc, les femmes, à ce moment-là, se rasent ou s'épilent, me semble-t-il. C'est pas simplement autour du sexe, il y a aussi les jambes Mais on et les reste, bras. on reste dans l'esthétique. On reste Aujourd'hui, dans c'est presque l'esthétique. hygiénique, hein, en fait. Oui, L'hygiène poussée à l'extrême, je vois rien d'hygiénique à travers ça. Tout ce qui est lisse, propre ou blanc n'est pas spécialement... C'est du style- conditionnement, hein, les magazines, les J'ai affiches, dit conditionnement, une publicitaires. pression sociale, et Oui. cette association miel veut rétablir le velu. Alors, est-ce qu'il y Donc aura... nous allons redevenir comme les hommes des cavernes, Les hommes des cavernes. en mode bantou. Mais je sais que les grands, j'ai entendu déjà des grandes personnes dire que en fait, quand tout est j'ai entendu ça comme ça, quand tout est race, donc tout est tu fais ton épilation, que ce soit sur les bras ou aux parties génitales. partie génitale, apparemment tu perds la force. Tu perds de la force. La force Ouais, de là, on va séduire. plus dans le La sens force- de Dalila. Non, pas La force force de séduire. Non, mais non. c'est toujours pareil. On C'est finit la pas la force style, phrase. Comme si tu perds. Non, mais c'est vrai, j'ai entendu La dire force ça. physique. La force physique. Comme Samson, c'est ça Oui, Samson. Samson. Voilà. Non, c'est vrai. Le talon d'Achille. Ouais. Oui, j'ai entendu ça. J'ai entendu déjà quelques grandes personnes dire ça. Elles ont raison. Hein. On verra tout Alors, le monde vous velu qui nous demain. écoutez au téléphone, vous qui nous écoutez, chez vous, n'hésitez pas à nous appeler. On ne sait pas qui nous appelle. On ne voit pas votre visage. On n'est pas sur, je ne sais pas quel site qui permet de voir les visages, mais pas nous. On ne saura pas qui vous êtes, mais enfin, donnez-nous votre avis sur cette histoire. Est-ce que vous aimez garder vos poils, que ce soit sur vos bras, les jambes, ou encore sur les parties intimes? Qu'est-ce que votre partenaire vous dit? Est-ce que quand vous n'en avez pas, ça lui manque? Est-ce qu'il est moins productif lorsque vous n'avez pas de poils? Ou bien si vous avez des poils, est-ce que vous avez l'impression d'avoir retrouvé Superman? Donc 0596, mais je pense que Grégory a dû mettre le numéro. 0596 71 27 07, c'est le téléphone que vous devez composer pour communiquer avec nous ce soir dans cette émission, avec ou sans. Voilà. Voilà. J'ai une Alors, question pour vous. Est-ce Oui. que vous connaissez ce tableau? Si. Oui, oui, Non, oui. Non. Non? Oui, oui, oui. Non, comme... Est-ce qu'on peut Mais le même voir? vu Est-ce qu'on peut le affiché dans voir à une la entreprise, caméra? Je ne Mais sais pas pas si la donner son caméra nom. Pourra le Ouais. voir. Alors, c'est l'origine du monde. Ah bon? Voilà. C'est un peintre qui avait fait ce tableau-là, Gustave Courbet. Ouais. Et vous voyez qu'il y a de la pilosité. Oui. Il n'a pas peint des parties complètement Glabre. dénudées. Mais ça, Glabre. Voilà. mais ça, c'est de l'époque. Cette origine du monde remonte à quand? Dans les années 1700, il me semble. Ben quand même, on est en 2022.
1700. Justement, donc c'est avec Mais- je vais dire, cette évolution de la société que ce type je veux dire, présentation. À l'époque, les femmes ne se coupaient pas les cheveux non plus. Les femmes avaient des cheveux Il y a quand même eu longs. une évolution dans la coiffure. Oui. Ah ouais. Il y a une belle évolution Ouais. dans la coiffure. Dans les années 30, elle se coupait les cheveux courts. Oui. Après, c'est revenu aux longs cheveux. Après, à l'époque Marilyn Monroe, c'était encore court. Après, la révolution dans les années 70. Mais il y a des femmes il y a qui eu se tout ça. rasent même la tête maintenant Aussi, comme des oui. hommes. Hein. Oui, Donc oui. ça a C'est une beaucoup manière de changé. s'affirmer, De s'affirmer Voilà. De face à dire- son mec. Non, pas de face à pouvoir son mec, décider de son par rapport à corps. la société, de s'imposer Décider. aussi. Décider Imposer de son corps, c'est style. une victoire. Oui, Et puis 1920, c'est l'apparition des mini-jupes. aussi. Et ensuite, maillot de bain. Il y a eu différents maillots de bain d'ailleurs. Voilà, différents maillots de bain. Et puis au moment où les bas transparents sont sortis des États-Unis, il fallait aussi pouvoir mettre des bas et être Bien aussi lisse épilé. que le bas, Voilà. bien épilé. Là, c'était le rasoir. Donc il y a qui toute était- une évolution. Et cette évolution est venue marquer un petit peu de génération de femmes. Donc au lieu de parler du poil, parlons de pilosité. Comme ça fait plus beaucoup de romance. Certaines femmes à qui on pose le problème de savoir comment votre partenaire vous conçoit, c'est la question posée. Ben, répondent, il s'en fout. Hein. À la limite, probablement, il vaut mieux. Parce que s'il se met à critiquer, ça pose un problème. Un problème au sein du couple. Parce que lui, il est conscient que son réflexe peut très bien, je dirais, défaillir à n'importe quel moment. Parce que qu'est-ce qui prime à ce moment-là? C'est la vue, c'est l'odeur, c'est le contact, c'est ce qu'il entend. Si par hasard, cet élément-là vient s'installer sur ce réflexe, il n'a aucun moyen de s'en sortir. Daniel, on peut se poser une question, c'est est-ce que monsieur regarde là? Est-ce qu'il va là? Est-ce que finalement... Mais il faut être dans le Oui. secret de Mais oui, parce que consultation c'est- pour voir Il, le il détail. arrive aussi que dans certains couples, c'est l'homme qui rase la femme. Oui, aussi. Oui, Ça, c'est agréable. oui. Ça, c'est agréable. Mais Ce c'est- sont des expériences c'est qui vous se vivent au poussez à sein d'un l'extrême pour couple savoir qui quels ont sont quand vos même goûts, une, hein. Quels sont vos goûts et vos pratiques. qu'une complicité. Ça peut arriver d'avoir un fantasme et puis il prend la mousse à raser ou il prend le savon et puis il rase sa femme. Le problème, c'est que ça ne repousse pas tout de suite. Il va profiter de ça pendant un moment. Et peut-être perpétuer. S'il Oui, a pourquoi aimé, pas, s'il s'il a aimé, préfère. S'il préfère comme ça. Bien Maintenant, sûr, c'est c'est- pour qu'une Parce que les sensations changent hein, avec ou sans poil. Eh oui. une sensation de froideur, déjà. Mais tu n'es pas une femme, Daniel, tu sais pas. Ah non, mais elles expriment souvent leurs sensations lorsqu'elles elles en parlent. Il y en a qui me disent au moins il n'y aura pas de poux qui risque de s'attacher à cette zone-là. Bon, Hein? Est-ce Oui. qu'elle est pour là? Le problème, c'est que lorsqu'elles sont poilues d'ordinaire, il y en a au niveau de la zone fessière et elles n'arrivent pas avec souplesse à y aller. C'est pour Sauf ça qu'on fait le sillon fessier en institut. en institut. Ah, le On sillon est- on- fessier, le on sillon fait le fessier. sillon fessier. On est à D'accord. quatre pattes, on écarte bien les fesses et elle met la cire et puis après elle enlève. Quack. Voilà. Mais même pour les hommes, c'est plus agréable, c'est plus beau quand c'est. Quand c'est propre. C'est propre. Au niveau des testicules, bien. on ne va pas garder des Oui. espèces de fils d'araignée comme ça. C'est bien, c'est sympa, c'est doux. Voilà. Essayez de ben, convaincre. Hein. C'est c'est Vous vendez des rasoirs ou pas? Non, c'est pas votre boulot. C'est Tu pas vends des votre travail rasoirs de vendre des rasoirs. Parce que là, vous êtes Ah, si, en moi, pleine je vends des promotion. rasoirs, Hein. hein. Moi, dans mon site, il y a des rasoirs aussi. Hein. D'accord. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a plein de, comme on dit tout à l'heure, institut, Rapproche-toi de micro. Du s'il te plaît. laser. institut, des lasers. Après, comme on a dit aussi, on peut le faire soi-même pour que ça soit sympa, agréable. Et puis, une chose, ça mène à l'autre. Et puis si on a peur de se couper avec le rasoir, on utilise la crème dépilatoire. Ça Oui, peut être voilà, aussi- aussi, pour le sillon il y a fessier, des ça peut crèmes. être beaucoup plus facile. Alors, souvent, c'est conseillé là, comme épilatrice, pour la simple raison, c'est que ça n'agresse pas le bulbe. Ça casse le poil et on peut le répéter tous les jours. Parce que l'idée du rasoir, l'idée du scratch, maintenant c'est le laser, mais il faut défoncer une banque hein, pour pouvoir se faire au laser. Ça coûte. en 4 fois. En payant 4 fois. Donc à la limite, on est tombé dans le côté mercantile Le côté de bien-être aussi. la jeune féminine. Mais oui, mais tout est endoctrinement. Hein. Et c'est pour ça que Miel essaie de réhabiliter un tant soit peu cette conscience au niveau des uns et des autres.
parce que les hommes sont autant dans cette épilation. Ils vont à aussi. l'institut. Mais bon, c'est vrai on que n'est ni dans la critique ni dans les conseils à donner. Seulement lorsqu'elles sont chez le médecin, on est obligé d'attirer leur attention sur par moment ce qu'elles font de disgracieux et qui peut plutôt être à rebuter. Alors, selon toi, est-ce qu'il faut garder toute sa pilosité dès l'adolescence jusqu'à enfin, ne jamais s'épiler, sauf le maillot classique pour aller à la plage? Vous voulez que je me dévoile dans mes goûts? Non, mais conseil, puisqu'il y a sûrement des jeunes qui écoutent. Leur Souvent, demander c'est la s'il faut maman qui garder. les emmène à l'institut. Elles ont quoi, 14, 15 ans? Ah oui. Parce que la maman elle-même n'en a pas. la Je maman peux elle-même, comprendre elle, qu'à son âge, si on lui conseille de l'aîné, vous connaissez l'aîné, l'aîné noir au corbeau, Oui. mais ça pose J'aurais pas de taxé problème Gabriel. aussi. Et ça n'est absolument pas agressif pour les muqueuses génitales. Un noir tous les 15 jours. Mais pourquoi? Parce que- Pour les mamans? Ah, la maman, après 50 ans, ça blanchit, non? Hein? Mais ils Ou imaginent, ça repose plus? t'imagines, tu fais un cuni. Et là, il y a quelque chose qui apparaît dans la bouche. Mais C'est pas agréable. non, mais tu sais ce que tu fais si c'était un poil de tête, c'est juste un cheveu, ce Non, serait mais- juste ça. Non, oui, mais Tandis là, que c'est s'il pas ça s'agit du tout. d'un poil de cul, c'est... Ah, voilà, donc je veux pas envie de faire ça. Oui. Là, c'est fait de façon dédaigneuse, on le balance comme on le ferait un lama. Hein, le lama, il coche tout le temps, ou un Attends, chinois. on va le faire. Ah oui, non, mais c'est hyper désagréable. Tu l'as entre un truc. Alors, et c'est puis- c'est désagréable peut-être pour le monsieur, et puis toi aussi, tu te Non, sens mal pour à la- l'aise. non, je veux dire, quand pour la femme. Non, je parlais de côté aussi pour madame quand elle fait, imagine, on fait Une fellation. monsieur. D'accord. Et tu es là et puis il y a un poil épais qui apparaît dans ta bouche. Oui, c'est Un comme si poil tu as- masculin. Masculin, Ouais. voilà, C'est donc c'est pas une pierre sur les rails de ah oui, trait, c'est quoi. pas bien parce que là on est là et puis c'est ça se met dans la langue. Ça te freine dans ton élan, freine, ça, tu cherches. voilà. Et tu voulais non mais c'est vrai. peut-être. Après, des fois, ça monte en haut, là. Oui, voilà, tu es là. Bon, mais ça part. Non mais vaut mieux que quand c'est mieux, c'est alors que si c'est bien voilà, Bien tendu, bien tendu, propre. bien hein. arrangé, mais voilà. Ouais. Plus de Mais ça, plaisir pour le c'est monsieur. la vision, c'est ça la vision C'est des contacts de sucette avec les godemichés. Voilà. Ça, c'est propre, il n'y a aucun problème. Non, mais là, comme on parle là des vrais, le vrai, ben voilà. Le métier, on laisse pour Non, je vous écoute, hein, parce que je ne vous donnerai pas mon opinion. Une opinion scientifique, médicale, oui, mais le reste, ça me regarde. Non, mais vous êtes un homme, docteur. Non, mais je peux comprendre, je les vois. Hein, c'est mon quotidien. Hein, Oui, mais de- en tant qu'homme. En tant qu'homme. Là, je ne parle pas le médecin. Elle veut avoir je ton parle à l'homme. expérience. Mais je suis d'une ancienne génération, tiens. Ça explique tout. Ah bon? Oui. Je vous vois si moderne, si frais. Si, mais bon, mes fantasmes sont projetés dans ce qui m'a accompagné. Il y a le vécu de l'individu aussi qui l'accompagne. La culture, certes, son éducation, son vécu. Sortir d'une steppe et d'arriver carrément sur une patinoire, c'est pas forcément très vivifiant. Donc vous voyez quelqu'un Alors, qui se déshabille, il n'y a strictement rien, en plus de toutes petites lèvres. Je vous rassure d'une chose, vous êtes tous des mélanges, d'accord? Et le mélange hispanique est différent. Mais si on prend le mélange européen, l'européen et le négroïde a très peu de devant et tout est à l'arrière. Des lèvres toutes petites. Ça Et de dépend, grosses ça fesses. dépend, docteur. Ça dépend du mélange. Ça dépend du mélange. Et comme nous sommes des Caribéens, c'est vrai, mais c'est par moments surprenant. Lorsqu'on a toutes petites lèvres infantiles, il vaut mieux avoir une pilosité qui masque plutôt que d'être comme un petit bébé. Ce sont des réflexions de femmes. Je ne peux pas me raser parce que mes lèvres sont trop petites. Non, mais vous n'avez Alors, pas envie de le vous côté laver, vous n'êtes mercantile, pas- c'est de les remplir avec de l'acide hyaluronique ou de la graisse. Mais vous n'êtes pas forcé à vous laisser comme un bébé. Vous pouvez juste Tondre. nettoyer, tondre un petit peu et puis que ça soit... Nettoyer, voilà. c'est sale. Voilà Non, les mais- termes non, que mais vous c'est- employez vis-à-vis de c'est-à-dire, vous-même. enfin, je dis pas, vous n'allez pas prendre la rasoir. Non, c'est juste comment vous faites Dans les cheveux. l'entretien, Vous voyez, regardez voilà. comment c'est beau. C'est ça. comme la barbe. Maintenant, les Voilà, hommes comme vont au la barbe. barbershop et ils s'occupent de leur Exactement. barbe. Et Carissa, c'est la même chose. Carissa, Imagine une femme à un intégral et le gars est barbu, puis il arrive là, le choc.
Kaïssa est en train de se remémorer quand le poil elle Ah a oui, dit la qu'elle a failli l'avaler. Qu'elle a failli l'avaler. J'ai donné cet exemple-là. Mais en fait, c'est vrai que quand je vous écoute, vous avez un problème avec les poils. Ah ben, moi, Pas un problème, pas un problème, c'est une préférence ou pas. À tout fine, j'ai déjà entendu jungle, la forêt. Et en fait, pendant le premier confinement, j'ai vu des blagues. Mais je me suis dit, mais les gens, ils ont des soucis dans leur tête. Pourquoi? J'ai vu une blague où une fille, qui, là, c'est même pas quelque chose, elle a écrit. Et elle me dit, oh là là, mon esthéticienne me manque, je me sens moche. Et là, les commentaires, les filles parlent de leur épilation. Je me dis, ouais, et oui, on avait du mal à aller en hypermarché. Bon, l'esthéticienne, c'était fermé, donc il n'y avait pas moyen. Mais il n'y avait plus de crème à épiler. Il n'y avait plus de rasoir. C'était vide. Je me suis dit, non, mais c'est une blague. Et après, j'ai eu cette conversation-là avec des amis. Alors, bon, j'entends des blagues. Ah ouais, mais bon, moi, s'il va à faire, c'est que, ou pense à pièce encore. Bon, c'est pas la peine. Ou des gars se plaignaient, mais je leur dis, mais arrêtez. Et j'ai eu ce côté où j'ai dit, bon, moi j'ai dit autre chose, j'ai dit, mais vous savez, sans les poils, ça ressemble aux ovnis. Donc, il y avait une série qu'on appelle X-Files, et à la fin, on montre la tête d'un ovni, je vous promets, regardez bien, ça ressemble à ça. Donc, c'est effrayant. Oh là là. Ah oui, mais ça fait peur. Et puis, j'ai entendu Mais aussi c'est ce côté effrayant, où... c'est pas mieux que... Tu sais qu'est-ce que j'ai dit? La paillasse. Hein? La paillasse, oui, mais effrayant, la paillasse arrive au moment où, bon voilà, on est femme. C'est le changement où de la petite fille, on devient femme. On doit pouvoir l'accepter. Et quand Sylvia prend l'exemple de la barbe, alors moi j'ai vu des choses avec la barbe. Le mec qui mange et puis tu vois que machin, tu te dis, oh mon Dieu. Tu te dis, et derrière ça, mais c'est aussi un phénomène de mode. On est trop dans les phénomènes de mode. Et aujourd'hui, quand vous voyez, ça va encore, puisque bon, c'est Daniel qui disait ça. Dans les années 80, on cherchait les fesses. Maintenant, on cherche le maillot. Et c'est dommage parce qu'il a aussi parlé du côté disgracieux. Il est vrai que, bon, je vais prendre les jeunes filles, 16, 17 ans, elles sont tellement dans le côté où c'est beau, c'est à la mode, donc elles sont même pas sur le côté il faut se soigner, il faut en prendre soin. Et bien moi, je vois des jeunes filles épilées, c'est rebutant. Je me dis comment un jeune homme peut être attiré quand il voit un pubis boutonneux. Un pubis avec... Alors, en plus, jeune, à 16-17 ans. Boutonneux. Donc, boutonneux. Parce qu'il y a le côté poil incarné, il y a le côté où on n'a peut-être pas utilisé le bon ustensile pour l'épilation, qu'on n'a pas utilisé la bonne crème. Donc, moi, quand j'entends des personnes où c'est toutes les semaines. Non, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'à 16-17 ans, on est sur ça? Ah, mais bien sûr. Je crois qu'on est à mais bien 16-17 sûr. ans? Ah, mais Oui, bien même sûr. avant. Ah, mais bien Même avant. sûr. Allez, on fait un petit tour au téléphone. Ça fait longtemps que cette personne attend. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô? On a quelqu'un, Grégory? Bien, Grégory a dû se demander. Grégory, oui, non? Voilà, la personne n'a pas voulu rester plus longtemps. 05 96 71 27 07. Donc tu disais à 16-17 ans déjà, oui, les gens sont... Oui, à 16-17 ans. Mais comme disait Sylvia, en institut, vous voyez des mamans qui viennent avec leurs Prennent filles. le premier rendez-vous. Et en plus, elles viennent très tôt, 13-14 ans. Et je me dis, mais c'est une souffrance. Et les hommes, il y a des hommes qui... C'est un budget. Il y a des hommes qui se font l'épilation intégrale du corps. Les cyclistes le font. Oui, mais vous parlez là des hommes. C'est comme... Mais moi, je suis un petit peu interrogatif. Si vous me dites qu'un garçon de 16 ans fait ça, je ne vais pas y croire. Je me dis, pas possible. À 16 ans, on n'est pas sur ça. Oui. On n'est pas sur ça. Quand je dis on n'est pas sur ça, on cherche la performance peut-être 2-3 fois. Mais... Plus tard, lorsqu'on grandit, on veut faire les choses différemment. En fait, non, ils sont vraiment sur l'esthétique, sur l'image d'eux-mêmes. L'image qu'on leur projette, oui, surtout. l'image. ouais. Allez, le téléphone est là, avant que la personne ne reparle. Zouk TV, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où?
De Trinité. Trinité, baisse un petit peu, s'il te plaît, Grégory. Quel prénom? Sandra. Sandra, on t'écoute attentivement. Alors, je suis tout à fait d'accord avec la dame qui vient de parler en rouge. Excusez-moi, je ne connais pas son prénom. Carissa. Carissa. C'est vrai que c'est rebutant pour moi d'avoir une personne sans poil. Parce que je me dis qu'on a été fait comme ça, donc je ne vois pas pourquoi on les enlève tous. Parce que des fois, c'est pas très propre quelqu'un qui n'est pas poilu, à mon sens. Moi, je suis une personne très très poilue et je garde tous mes poils. Tous. J'enlève rien du tout. Parce que je trouve que c'est ma féminité, c'est mon sex appeal qui se dévoile comme ça. Et je vois que quand les femmes elles sont trop épilées, en fin de compte, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus... je ne sais pas, je ne vois pas le charme qu'il y a dans ça. Et monsieur, qu'est-ce qu'il en pense? Enfin, je suppose que monsieur est de votre avis. Ben, bien sûr. Mais je ne fais pas ça parce que lui, il aime les poils. Hein. Je fais ça parce que moi, je m'aime comme ça. Je pense qu'il faut s'aimer comme ça. Il ne faut pas être victime de la mode parce que tout le monde est épilé, donc tout le monde fait ça. C'est pas joli. Et je pense que on est plus joli avec ses poils, on est plus joli avec ses cheveux, on est plus joli avec tout ce qu'on nous a donné. Et lorsque vous allez à la mer, vous faites le maillot, madame? Pas du tout. Pas du tout. Ça qui va, ouais, ça qui va, ouais, sans tout balle. Ça qui parle, ouais, pas garder. Exactement. Très bien. Exactement. Il faut enlever, parce que vous savez quelque chose, quand on enlève les poils, quand ça repousse, ça gratte. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été épilé. Et puis, au rasoir, vite fait, parce qu'on va à la mer, on n'a pas eu le temps d'aller chez l'esthéticienne. Lorsque ça commence à repousser, ça gratte. Donc, dans tous les endroits, des fois, on ne remarque même pas qu'on est en train de se gratter. Et donc, on est en train de se gratter la coupoune, et puis on est dans le service. Tout le monde nous regarde, donc c'est pas un petit peu propre. Donc, je pense que s'il faut un petit peu couper, parce que des fois, ça gêne, si, un petit peu... Pas nettoyer parce que c'est propre. Oui. Couper parce que ça nous gêne, mais pas être rasé comme la main. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de tout enlever? C'est pour faire quoi? Et puis je vous dis quelque chose, sexuellement, moi mon partenaire lorsqu'il passe sa langue dans il y a des petits poils, eh bien, ça m'envoie monter comme une pile électrique. Hein. Donc je vois pas pourquoi les enlever. Alors, reprenez, lorsque vous faites une fellation, que vous rencontrez des poils, ça vous fait comme un choc thermique, électrique. Oh, aïe, mon Dieu, pas si aïe. Bien. Eh bien, ça a le mérite d'être très clair, hein, madame. C'est bon comme ça. Très, très clair. Vous pensez que les hommes préhistoriques, quand ils faisaient des fellations, ils avaient un rasoir? N'importe quoi. Il faut qu'on arrête d'être des victimes de la mode, parce que celui-là met son pantalon comme ça, il faut avoir son pantalon comme ça, celui-là met ses poils comme ça, il faut... Alors tout à l'heure, on va me dire qu'il faut mettre une bigoudi dedans. Un bigoudi. Bigoudi. Oui, un bigoudi. Voilà. Très bien, Sandra de Trinité. Merci beaucoup pour votre témoignage. Dernier. Allez, bonne soirée sur Zouk Télévision. 1-0 hein, pour les poils d'après les téléspectateurs. Et ça m'a fait repenser à Julia Roberts qui était arrivée une fois aux Oscars et elle avait levé les bras, elle avait des poils sous les bras. Sous les aisselles, ouais. Et ça a fait un tollé. Elle était pieds nus aussi, non? Non, elle n'était pas pieds nus. Elle était juste pas épilée. Mais il y a beaucoup de gens qui sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà entendu des grandes personnes dire, il y en a des gens aussi, il y a des gens aussi qui n'enlèvent pas du tout les aisselles. Et je ne sais pas si autre endroit, mais chacun son... Mais on a eu à parler d'un ustensile, bon c'est Daniel qui pourra en parler un petit peu plus, du peigne à raser. Alors donc moi j'ai connu le peigne à raser, c'est une chose qu'on ne retrouve plus. Et c'est vrai quand on a une forte pilosité, donc pour aller à la mer, et du coup bon ça reste quelque chose de correct, on ne voit pas la peau et puis ça n'affecte pas le bulbe ni la peau. Oui, mais je pense que c'est important de comprendre ce que c'est une partie de notre corps, et que lorsqu'on l'agresse, il sait comment se défendre. En plus de cette sensibilité prolongée,
il y a quand même une odeur de phéromone qui, justement, que vous faites disparaître à fur et à mesure que vous êtes et dans la mode et dans la dénaturation. C'est Les mecs l'empreinte aujourd'hui, olfactive. ils sont obligés de chercher le premier élément. Il faut savoir qu'on est mammifère, on est sorti de l'animal, du grand singe. On était à quatre pattes, on est maintenant aujourd'hui sur nos pattes arrière. Notre vision est prépondérante aujourd'hui. On a perdu l'ouïe, on a perdu l'odorat. Et avec la distanciation, on ne sait même plus à quoi elle correspond. Est-ce que c'est une rose? Est-ce que c'est une... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que c'est de l'acacia? Est-ce que c'est de l'acacia alata? Une orchidée? On ne sait plus. Ça signifie qu'il faut regarder, et tout dépend de ce que l'on peut voir à distance. Mais regardez tout simplement quand on parle de Daniel, certaines personnes oublient son prénom. Ah, mais le monsieur avec la moustache. C'est pas peine de vous tordre comme ça. Non, mais il est important de comprendre l'évolution. Et autant les psychologues, autant les ethnologues ont pu écrire sur l'évolution de ces sociétés. À l'époque, au Brésil, dans par exemple un livre de Claude Lévi-Strauss, il disait que dans une tribu, cette tribu, les hommes surtout, s'épilaient les sourcils, les cils, les cheveux, ils s'appelaient les nobles. Et ces nobles se martyrisaient et regardaient les Européens comme des frères autruches. Ça signifie qu'à la limite, avec des broussailles au niveau des cheveux, au niveau de la moustache, au niveau de la barbe, ils ne comprenaient plus d'où venaient ces individus. Or, c'était des individus qui étaient venus pour pratiquement leur apprendre à domestiquer plein de choses. Ils faisaient l'inverse. En Inde, les jaïnes, mais la sagesse, pour incarner la sagesse, il fallait être nu et épilé. Ça permettait d'atteindre une certaine divination. Plein de choses ont accompagné un petit peu cette histoire. Aujourd'hui, c'est mercantile. Et on pousse les gens à être dans ces rapports. Docteur, excusez-moi, vous allez m'examiner, mais je ne me suis pas épilé ce matin. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire d'être épilé ou pas? Au moins, je sais d'où vous venez. C'est pas compliqué. Le jour où on vendra, pour ceux qui aiment les poils, des moumoutes en place. Vous savez, lorsque, par exemple, le préservatif féminin est sorti, un certain nombre d'entre nous, gynécos, ont été invités sur un cahier des charges à dire ce qui manquait. Moi, j'étais le premier à dire qu'il manquait un peu de pilosité. Ça pourrait agrémenter un petit peu ce préservatif qui était comme un sachet de supermarché qu'on introduisait dans le vagin. Mettre 2-3 poils, ça permettrait, par exemple, ne serait-ce qu'à aller au carnaval, déjà équipé avec son préservatif féminin. Ce n'est pas prémédité, mais ça n'était qu'en anticipation au cas où on déciderait de se faire tel ou tel individu, sans savoir réellement s'il pouvait être porteur de quelque maladie infectieuse de ce soit. Mettre des poils, un préservatif féminin, vous en avez déjà vu? Ou même essayé? Non? Jamais essayé? Mais ça vaut bien le coup. Parce que dans les allergies au latex, c'est le seul préservatif qui soit capable d'être utilisé parce que c'est de la polyuréthane. En plus, c'est un avantage. Il y en a pour hommes sans latex. Oui, des préservatifs hypoallergéniques. C'est-à-dire que vous, les femmes, vous êtes avantagées une fois de plus. Mais pourquoi? Simplement parce que vous mettez ça avant de partir au carnaval. Vous pouvez aller à la messe à 16h, aller ensuite aller au carnaval après. Aller danser, choisir qui vous voulez. Voilà, sans se poser de questions. Plusieurs individus, tant pis pour ceux qui trouvent le docteur Grégory. Les mêmes éléments. Mais c'est vrai que c'est une avancée. Et pourtant, cette promotion n'a pas suivi. On considère que c'est un sachet, alors qu'à la limite, il peut avoir une certaine poésie à l'introduire, comme mettre un préservatif masculin à son partenaire. Et l'avantage en plus, mesdames, c'est qu'il est beaucoup plus facile, je parle sous le contrôle du médecin, d'ouvrir la bouche que de tendre le bras. Et le préservatif masculin, il faut bien pouvoir tendre le bras pour pouvoir le mettre. On fait un petit tour au téléphone. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Bémao, je m'appelle Eric. Eric de Bémao, en Guadeloupe. On vous écoute, Eric. Oui, oui, il faut baisser beaucoup sur la télé, sinon on aura des difficultés à échanger. Oui, vous m'entendez pas?
Je vous entends, mais il y a un phénomène de latence et vous nous répondez. Écoutez-nous par le téléphone. Baissez sur le son de la télé. Oui, je coupe même le son. Parfait, Eric. On vous écoute. Voilà. Oui, voilà, j'écoute l'émission-là. Depuis un petit moment, là, je tapais que je suis tombé dessus sur l'épilation, etc. De la femme, de l'homme et tout ça. Bon, moi, j'ai commencé à m'épiler totalement, enfin, quand je dis totalement, les aisselles et notre jambe depuis l'âge de 18 ans. Oui. C'est-à-dire que j'avais rencontré une dame plus âgée que moi et qui n'aimait pas le poids. Je vivais en métropole, bien sûr c'était une métropolitaine, elle n'aimait pas les poids, donc elle m'avait rasé et tout. Et depuis, je me rase, c'est devenu une habitude. une coutume, quoi. Une coutume chez moi, je me rase les aisselles, le pubis. Et aussi le sachet à billes. Le sachet à billes. D'accord. Le sachet à billes. D'accord. Voilà. Alors, Eric, Oui. dites-moi, donc, vous avez débuté avec une métropolitaine en France, mais depuis que vous êtes revenu en Guadeloupe au pays, est-ce que vous avez eu les mêmes propositions de partir? Oui, je me rase toujours. Vous vous rasez toujours? Oui, exactement. Et ni avec les gens avec qui je sors. Mais D'accord. au contraire, c'est pas naturel. Complètement, il n'y a pas de souci. Bon, Alors, est-ce que, Eric, lorsque vous avez rencontré une femme et que vous passez au moment où vous allez au lit, est-ce que vous avez déjà été renfloué parce que vous n'avez pas de poils? Est-ce que la dame vous a dit « Ah non, j'aime pas te voir comme ça, je ne peux pas » Jusqu'à maintenant, je touche du bois. Je n'ai jamais été renfloué pour ça, bien au contraire. Les femmes m'ont toujours accepté. Et moi, si je tombe sur une femme qui a une toux, comme on dit, je lui fais la réflexion. Bon, pour la première fois, je vais accepter, mais pour la deuxième ou la troisième fois, il n'y aura pas de fois. La deuxième fois, vous venez avec le rasoir et la mousse à raser. Ah ben oui, parce que les autres sont l'autre. S'il y a la touffe, ça ne va pas. D'accord. Comment? S'il y a une touffe, ça ne vous convient pas. Mais non, mais s'il y a trop de fils, c'est bien rasé. Disons qu'il y a quelques poils, c'est bien rasé, comme dirait une dame que je connaissais, à la Mohican. C'est super, c'est joli. Donc il n'y a pas de souci. Mais si c'est vraiment une touffe ou super, de toute façon, moi j'aime bien ce que je fais, et j'aime bien voir où je vais. Alors, comme j'ai entendu de Lingus, qu'on va dans une touffe, non, je ne pourrais pas. Vous voyez? Alors, moi, je ne suis pas contre ceux qui aiment leurs poils, qui aiment voir les touffes de poils. Tant mieux. Mais moi, je ne critique pas ces gens-là, hein. Mais moi, depuis à l'âge de 18 ans, je me rase, et les gens avec qui je suis maintenant, il n'y a pas de souci pour ça. Bien au contraire, elles sont rasées tranquillement. Voilà. Bien. Eh bien, Eric, Et merci. c'est vrai que j'ai entendu dire aussi que on est né comme ça, enfin, pas comme ça, on est né, qu'on grandit, qu'on a la puberté, on a des poils, tout ça c'est la nature, etc. Pourquoi les enlever? Et moi je te réponds, pourquoi pas? On se déprise bien les cheveux, les femmes se déprisent les cheveux, alors qu'elles ont les cheveux crépus. Bon, elles se composent les cheveux, alors qu'elles avaient les cheveux longs. Donc, c'est ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, si ça nous plaît, ok. Et si ça ne nous plaît pas, on n'a pas à dégoûter les autres, on n'a pas à critiquer leur façon de faire. Mais je dis, tout est dans la nature. Tout est dans la nature. Et, ce sont les hommes, l'être humain, qui défait la nature. Et qui corrige la nature s'il faut, et qui détruit la nature aussi. Mais je
maintenant, je regarde la télévision, là, il n'y a pas belle femme, non. Il y a les cheveux coupés, avec cheveux un peu frisés, l'autre avec son chapeau, les cheveux un peu frisés aussi. Bah, elles sont belles. Elles sont belles, elles sont maquillées. Il y a des femmes qui sont non maquillées, qui sont aussi belles. Eric, Tout ça, ça fait partie de la nature. tu as vu les cheveux de la femme, tu as vu les cheveux de la dame sous le chapeau Fuxi au caclé, nègre. Ouais, cheveux défrisés en bas chapeau. Mais si, il y a une belle cheveux, mais je ne pas capable de penser de ça quand même. Hein. Zéro filet. Eric, merci en pile. Oui, d'accord. Pardon? Oui, la tête. Et c'est pour ça qu'elle était et il y a qu'à remercier. Ok, c'est nous qui remercions. Merci. Passez une bonne nuit. Merci beaucoup, Eric de la Guadeloupe. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre, Grégory? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où, madame? C'est une madame? Du Beaumont. D'accord. Quel est le prénom? Marie-Line de Beaumont. Alors, Marie-Line, est-ce que vous pouvez baisser sur la télé, s'il vous plaît? Oui, j'ai déjà baissé. Eh bien, j'entends toujours la télé, ça va nous poser des soucis. La télé ne joue pas, je n'entends même pas, je n'entends rien. Ah, tu n'entends pas? Bien, allez, on t'écoute. Dis-nous tout. D'accord. C'est un phénomène de mode, hein. Les gens, on enlève tout, et puis voilà, quoi, on a tout est sale maintenant, il faut tout enlever, il faut enlever les poils. Voilà quoi, parce que moi je travaille avec Dr Duval, j'avais 17 ans, il m'a toujours dit qu'il fallait jamais mettre les doigts dans le vagin après les rapports. De se laver et de mettre carrément une serviette hygiénique et tout allait redescendre. Et j'ai jamais eu de problème vaginal, jamais rien eu. Alors maintenant, on enlève tous les poils, on ne sait pas. Pourquoi? Alors on a beaucoup de maladies parce que peut-être que les poils sont là, c'est pour protéger quelque chose. Si c'est trop long, on peut enlever un tout petit peu si ça gêne. Mais on ne peut pas tout enlever comme ça. Tout a une utilité dans le corps humain. Pourquoi on n'arrive pas dedans là? On est gêné avec tout maintenant, tout nous gêne, on veut être comme tout le monde, et puis voilà quoi. Bon, c'est pour ça que je dis que les poils ne gênent pas. D'accord. Voilà. Et votre compagnon? Et je remercie Dr Duval parce qu'il m'avait toujours dit, j'ai travaillé avec lui, il nous a dit qu'après nos rapports, de mettre une serviette hygiénique après, et tout va retomber dans la serviette hygiénique. De ne jamais mettre nos doigts dans notre vagin. Et j'ai 61 ans, je n'ai jamais eu de problème vaginal. Jusqu'à présent, je n'ai jamais mis d'eau, je n'ai jamais eu. Mes rapports, je me lavais, il m'a dit ne pas faire de gel, de ne pas enlever quoi que ce soit, tout va ressortir. Et effectivement, je mettais mon fond de slip ou même mon papier hygiénique, je mettais ça dans ma culotte et tout retombait, le reste retombait. Alors, quand on avait des poils, on ne sait même pas pourquoi on enlève des poils du pubis. Qu'est-ce que ça fait? On enlève, après on a peut-être des cancers parce que les rapports sont peut-être trop brutaux, je ne sais pas, moi je ne sais pas, je ne suis pas un machin. Alors, si les poils sont là, ça a son utilité. Si c'est trop long, on peut enlever un tout petit peu, on ne peut pas carrément tomber tous ces poils et puis dire qu'on est plus propre comme ça, on n'est pas plus propre. Voilà. Très bien. Et Marilyn, le compagnon, il aime avec ou sans poils? Il vous dit rien? Eh bien, ça n'a jamais choqué. J'ai mes poils, normalement, ça n'a jamais... Comme moi, pour moi, j'ai mes poils normaux. Je ne vois pas quelle utilité de... Pourquoi mes poils le gênent? C'est nos rapports qui doivent être bien. C'est la pénétration, nos rapports, nos gestes qu'on fait. C'est tout ce qu'il a besoin. C'est pas mes poils ne le gênent pas. Puisque même, il y a des femmes qui ont des jolis poils, il y a des femmes qui ont des petits poils, il y a des femmes qui n'ont pas beaucoup de poils. Alors, si c'est pour ça qu'un homme sort avec moi, je ne vois pas. D'accord. Ben... Je vois pas, Très bien, Marie. L'homme sait déjà la quantité de poils que j'ai sur moi. Si je n'ai pas beaucoup de cheveux, il sait que je n'ai pas beaucoup de poils. Si tu es couli, tu as beaucoup de poils. Si tu n'as pas couli, alors si un homme t'aime pour les poils que tu as sur ton pubis ou que tu n'as pas, je ne vois pas l'utilité d'avoir un rapport avec des rapports avec cet homme-là. Très bien, voilà. Ben, c'est très clair, Marilyn. Merci beaucoup. Ok. Allez, bonsoir Marilyn. Docteur, après le rapport, il ne faut pas mettre les doigts dans le vagin, pourquoi? Non, c'est pas la peine de se laver. C'est quand même pas se laver, c'est ce qu'elle a dit. Mais souvent, on choisit le partenaire ou la partenaire
en fonction de sa présentation, je dirais, en dehors du lit. L'approche est faite pas forcément ce jour-là. Et souvent, ils peuvent être déçus d'avoir choisi sur pièce pour dépoétiser un peu, et puis être surpris de voir qu'il n'y a plus rien ailleurs. Parce que quelqu'un qui met une perruque, par exemple, il ne faut pas confondre avec une coulis. Hein. Parce que quand vous arrivez, quand vous trouvez qu'elle est différemment organisée, ethniquement, vous pouvez être déçu. Il vaut mieux sincèrement s'attendre à savoir ce que le plumage et le ramage peut avoir, je dirais, de concordant. Ceux qui trichent ou ceux qui trichent, peuvent être déçus ce jour-là. Mais c'est une question de mode. Et puis, on n'est pas là pour faire la promotion ni du poil, même si on est à 2-0 là. Hein. Non, on est à 2-1. On est à 2-1. Non, mais c'est un homme. Éric de Bemao. Oui, mais Éric de Bemao. Ben oui, c'est important. Est-ce que Bemao, c'est dans la zone où il y a le plus d'Indiens ou pas? Non, c'est plutôt Monalo. Oui. Non, c'est s'il pas est Bemao. indien, il peut être velu de partout. Mais bon, c'est certain que, pour moi, c'est trop important. Et puis, une femme qui choisit, il peut ne pas vouloir être avec un ours. Je peux comprendre, mais tout est dans la nature. Si elle ne veut pas aller se dénaturer, lui, si on le vire, comment il fait? Mais il y a des hommes qui ont des poils sur le dos. Mais ça, c'est des natures. Bon, les Méditerranéens, ils sont sûrement plus poilus que si vous rentrez dans certaines zones d'Afrique. Mais Même c'est ici, quand là. vous allez plus dans le nord, vous allez trouver des gens poilus plutôt que de descendre sur Sainte-Anne. Non? Ouais, c'est vrai. Même s'il y a des mélanges, je veux bien. Mais après, il y a un certain charme. Mais chacun dira, en fonction de sa découverte, ce qui peut booster ou pas. Le gros problème, c'est qu'on est dans un rapport de mode et très souvent, on choisit sur catalogue. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on essaie de pousser son partenaire ou sa partenaire à vouloir s'identifier purement, simplement, à la page de catalogue qu'on a regardée avant de rentrer à la maison. Ce n'est pas possible. Maintenant, il faut faire attention. C'est autant pour les parfums que pour ceux qu'on a de naturel. Parce que c'est un réflexe. Si le type, il a une érection, il est excité, il a envie de rentrer à moins le quart de tous les jours pour ne pas traîner parce qu'il y a quelque chose qui lui plaît à la maison, allez-vous dénaturer sous le conseil d'une cousine ou d'un copain? Ça, c'est risqué pour la relation. C'est important de savoir qu'est-ce que l'autre a apprécié chez vous dès le premier jour. Et si vous le dénaturez et qu'il ne retrouve pas le lendemain ce qui le boostait, peut-être même sans le savoir, c'est un réflexe. À plus forte raison, s'il sait qu'il vous recherchera, pas à travers les autres, mais c'est que vous, l'unique, et la seule, a été choisie. Donc, dès les premiers rendez-vous, il faut demander, tu aimes les poils ou pas? Non, mais écoutez, ne serait-ce qu'en prenant un pot, vous avez une balade des yeux, un peu scanner, pour voir un petit peu si elle a un beau sourire, si... je ne sais pas, il y a des éléments qui priment, qui vont peut-être vous faire rêver et qui vont vous marquer pour longtemps. Il ne faut pas arriver déguisé, comme on le fait aujourd'hui, et puis une fois qu'on vous a plongé la petite souris dans l'eau, vous connaissez? Oui. Ce genre, plonge-moi dans la petite souris, une petite souris dans l'eau, je la prends par la queue et je la regarde, et puis il n'y a plus rien. Voilà. Après mon couple, normalement on est en couple avec quelqu'un et on se connaît, on sait ce qu'il aime. Mais une fois que le couple est constitué, il y a eu quand même un début. Oui. Il y a eu une approche. Et il vous a maté, ou bien vous l'avez maté à distance. Une fois que le couple est constitué, on fait avec. Hein. Si, mais on se dit, imagine, voilà, on se rencontre, on se plaît, on se rencontre, voilà, tout commence comme ça. Tu as quelque chose qui me plaît. Oui, c'est pas encore. Tu as quelque chose qui me plaît. C'est ce qu'il dit le plus souvent. Mais après, lorsqu'on gratte... Il ne sait pas ce qu'il y a sous la ceinture. On ne sait pas ce qu'il y a. Pas forcément sous la ceinture, mais il y a des... En tant qu'homme, il y a des façons de procéder pour savoir à qui on a affaire. Non, mais après, c'est ce que je veux. Donc, on se connaît, on se rencontre. C'est sûr qu'on ne va pas la première fois lui dire, écoute, moi... Non, on se rencontre, on se connaît, on va au restaurant, on va là. Et pourquoi aller au restaurant? Pourquoi toujours dans une consommation? C'est pas compliqué. Au restaurant, mais ça peut être, voilà, c'est pas quelqu'un de non. On vous a déjà maté à distance et vous matez vos partenaires dans les mêmes conditions. Si c'est dans une boîte de nuit, c'est sûr, vous risquez de ne pas être, d'être tout à fait déçu. À ce niveau-là, de toute façon, par exemple, je suppose que, je ne dis pas que tout le monde est pareil, mais chaque personne
il y a quelque chose qui lui plaît de quelqu'un qui regarde. Par exemple, vous voyez une femme, vous dites, ah, elle est belle, Elle paraît belle, elle paraît belle. Non, mais il y a des hommes, par exemple, je sais qu'il y a des, il y a des gens qui disent, par exemple, vous pouvez être attiré, par exemple, comme vous dites, pour les mains d'une femme, pour les pieds d'une femme, pour ses yeux, pour sa bouche, il y a des choses comme ça. Donc, il y a des gens comme ça. Moi, personnellement, j'adore les pieds. Donc, d'un coup, excusez-moi. Donc, il n'y a pas forcément. Mais, donc, là, on se rencontre, on dit, ah, voilà. Et après, il y a la deuxième étape. Évidemment, la deuxième étape, donc, c'est là qu'on va voir les choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, et puis on discute. Et puis, on se dit, ah, bon, bah, je sais pas, on revient comme ça. Mais, quand on est un coup, si monsieur. Qu'il aime les poils, ok? Si j'aime pas les poils, je sais pas, on va discuter. On est un couple. Le problème, c'est que il peut avoir des surprises. Il peut avoir des surprises, oui. Et le gros problème, il faut là le mettre au fond de votre crâne. L'érection chez un mec, c'est un réflexe. Il sait même pas pourquoi il bande. Parce que tantôt il a bandé au doigt et à l'œil, et puis à un moment donné, c'est tantôt au doigt, tantôt à l'œil. Il faut comprendre, et Carissa va me remonter les bretelles encore, qu'on est dans une fragilité que vous ne pouvez pas, à porcelaine, que vous ne soupçonnez pas. Il faut faire très attention à ça. Et surtout si vous constituez un couple, quand c'est un coup tiré de temps en temps comme ça, on a de quoi se booster. Mais quand vous êtes dans une régularité, faites très attention à ce que vous lui avez présenté au début et qui peut, tant que la nature ne vous agresse pas, précocement, maintenir un temps soit peu cette chose. S'il vous a choisi parce qu'il a aimé votre pilosité, je dis pilosité parce que ça fait plus poétique que poil. Gardez vos poils. Teignez vos poils avec du henné. Teignez vos poils. C'était à la mode à une époque. Hein? Si je vous rassure médicalement que ça n'abîme pas les muqueuses. Ça peut rester comme la chanson. Oui, ah ouais. Elles font les trucs coordonnés. Vous obligez un partenaire à vous. Vous obligez votre partenaire à être attiré par vous, mais il faut avoir les moyens de sa politique. Hein. Allez, on fait un petit tour de téléphone, Grégory. Bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? De Poitou. Ok, quelle commune? Pointe-Noire. Pointe-Noire. Et le prénom? Félix. On vous écoute, Félix. Alors, on vous écoute. Alors, oui. Je voudrais vous dire si énorme pour votre liste. Pardon? Et j'apprécie énormément cette question. Ça passe. Et vis-à-vis des poils, moi je dis un sexe propre, ça ressemble à rien du tout. D'accord. Ça ressemble à rien du tout. Et docteur, j'apprécie énormément l'explication aussi claire et nette et précise. Et la petite dame en rouge, elle aussi, je vous félicite et bonne fin d'émission et bonne soirée à vous. Merci Félix de Pointe-Noire en Guadeloupe. Donc, un point de plus pour les points. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre au téléphone? Allô? Allô? Oui. Bien le bonsoir. Oui, mon bonsoir. ami Mano. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, oui, merci. C'est Bruno. Bruno. Bruno, ton téléspectateur fidèle. Ok, Bruno, on t'écoute. Oui, je dis bonsoir également à Carissa. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Carissa. Tu vas bien? Très bien, merci. D'accord, ça fait plaisir. Bonsoir à Ingrid. Bonsoir. Bonsoir, Ingrid. Bonsoir, Bruno. Merci d'être présente. Merci. Tout va bien? Ça va très bien, merci. D'accord. Et bonsoir à Sylvia. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Sylvia. Tout va bien aujourd'hui? Tout va parfaitement bien. Parfaitement bien. Et enfin, bonsoir au docteur Daniel. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, docteur. Vous allez bien? Bien entouré, je ne peux qu'aller bien. Ah oui, alors bravo pour votre nouvelle coiffure. Bon, c'est vrai que Carissa y est pour quelque chose. Et puis, merci, docteur, de nous faire partager tout votre savoir. Alors, j'ajoute également 2 bonsoirs. Le premier pour Grégory, qui m'a si bien accueilli, comme d'habitude au standard.
On a presque envie de rester parler avec lui, les petits Milan, tout ça. C'est génial. Et puis bonsoir aussi à toute la famille Zouk TV, tous les fans de Libre Antenne. On a la parole et on entend, on écoute des intervenants qui ont quelque chose à dire. Hein, c'est toujours très intéressant. Alors, tout d'abord, ça c'est général. Au nom de nous toutes et tous, merci Mano de nous parler de poils, de sexe, hein, de plaisir, de bonheur, de sextoy avec Ingrid tout à l'heure, de vos expériences personnelles aussi, hein, parce que tu sais qu'en fin d'épidémie de coronavirus et en début de guerre européenne, notre moral n'était pas trop bon. Non, mais ça allait du côté de la guerre. Fin de l'épidémie, début du carnaval, rendez-vous en novembre. Les scorpions. Ah oui. Tu parles de grossesse là. Ah ben oui. Si on calcule bien 9 mois, c'est vrai. Rendez-vous en novembre, décembre. Ah ben, tu sais, j'habite dans le quartier de la Savane et du Malécon. Ouais. Maintenant, ça a déjà commencé depuis dimanche. Hein. Là encore, ça se poursuit ce soir. Ça va peut-être se prolonger au-delà de 22h. Non, c'est incroyable. Les gens ont envie de s'amuser, donc ils ne peuvent pas leur en vouloir. Et apparemment, on est en fin d'épidémie. Mais on revient à notre poil. Oui, parlons-en. Oui, parlons-en. Alors, j'ai envie d'ajouter, mes amis, à tout ce que vous avez si bien dit, que c'est vrai que le poil, quel que soit où il est situé, hein, sur le crâne, au niveau du menton, sous le nez, ou la petite barbichette hein, qui est entre les jambes pour les dames, ou qui est entoure-popole pour les hommes, c'est vrai que ça peut être à la fois aphrodisiaque, dans certains cas, si c'est bien présenté, ou carrément répétitoire. Hein, parce que faut encore me dire le charme d'une femme à moustache, ou encore à barbe, ou encore à moustache et barbe. C'est-à-dire en 2022, bon ben si elle n'a pas acheté un rasoir ou une pince à épiler et qu'elle pense me séduire en étant des fois plus moustachu ou plus barbu qu'un homme maintenant, vu comment les hommes sont coquets, parce que les hommes aussi sont divisés en deux. Il y a ceux qui effectivement se laissent aller complètement, bon, exemple les Jumpy, qui sont dans la rue, aussi chevelus que barbus que moustachus, apparemment ils n'en ont rien à faire. Et puis il y a ces hommes à la limite peut-être de l'homosexualité, bon, ils nous garantissent qu'ils sont hétéros. Mais pourtant ils passent leur temps, c'est vrai, à se chouchouter, dorloter, à se câliner et surtout à aller dans les barbershops maintenant, hein, où on se fait tailler les sourcils, la moustache, la barbichette, on essaie de faire un bouc à la mode. Bon, tout ça pour dire que torse velu des fois à la plage, aux Salines, ça a du grand succès, ça fait crier les filles des fois. De même que des pectoraux bien imberbes, hein, bien glabres, ça a aussi du succès. Je sais pas, on aurait dit que ça a la tête de la personne. Hein. Quand on aime, hein, quand on aime, c'est vrai qu'on ne regarde pas s'il y a du poil, surtout on ne sort pas notre décimètre pour mesurer. J'ajoute aussi qu'il faudra distinguer dans nos témoignages souvent nos expériences quand on cherchait quelqu'un pour un soir ou quand on cherchait quelqu'un pour la vie. Hein, parce que des fois on est beaucoup plus exigeant, vous serez d'accord avec moi, tous les 5, quand il s'agit de juger la personne qu'on a choisie pour la vie. Alors là, vraiment, on est soucieux de tous les détails. Et enfin, je termine en disant, je distinguerai moi aussi, en tant comme Martiniquais, mon expérience pour la sexualité, notamment au niveau des poils, avec les femmes métropolitaines, comme notre ami Guadeloupéen nous l'a si bien dit. Hein. Oui, Eric, il me semble. Eric, oui. Voilà, super. Eric, je te salue, mon frère. Et ben, tu vois, ça prouve que Mano est écouté partout, Mano est regardé, Mano et son équipe. Merci. Vous êtes regardés partout dans le monde. Alors, je termine juste en disant, c'est vrai, bon, certaines femmes métropolitaines, puisque le docteur Daniel a osé parler de cunilingus en début d'émission, je vais dire que plus il y a le poil, plus il y a l'odeur des fois, plus elles sont comblées. Mais bon, ça n'engage que moi. De même que, apparemment, quand on est rasta, qu'on laisse pousser le poil au niveau de la moustache et de la barbe, c'est peut-être pas trop évident avec les locales ou pour trouver du boulot. Et pourtant, on passe pour un beau gosse, un genre de Lorenzo Lamas dans Le Rebelle, quand on arbore les métropolitaines. Donc, vous savez, on ne sait pas trop maintenant quoi faire. Laisser pousser la barbe, se raser,
Des fois, on passe pour un PD si on rase trop. Quand on rase pas, on passe pour un sale. Donc moi, je sais pas trop. On a l'impression que c'est vraiment, ça dépend des femmes. Comme on dit souvent, Mano, l'homme dispose et la femme, l'homme propose et la femme dispose. Ok, voilà. Bruno. Donc c'est elle qui choisit. Donc on a beau être des fois barbu, pas barbu, c'est elle qui décide. Et des fois on est surpris de son choix, mais que veux-tu, l'amour n'a pas d'odeur, de couleur, de poil. Alors finalement c'est poil ou pas poil? Moi, je serais poil, c'est vrai, certains jours. Hein, surtout quand elle m'autorise à la raser. Voilà. Mais, bon, habituellement, je suis plutôt poil. Ok, pas de problème, Bruno. Okay. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci pour l'émission, mes amis. Hein. Ça fait plaisir par les temps qui courent. Ok. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Bisous pour les femmes et accolades pour les hommes. Voyez ça. Bye bye. Merci Bruno. Merci bien. Alors, 0596 71 27 07, le temps que vous fassiez votre numéro. On va commencer à parler de ce que tu as emmené, Ingrid, pour ce carnaval. Alors, je vous ai concocté des petites choses, par exemple, comme on parle de poils sans ou avec, donc je vous ai amené des petits objets comme ça, qui sont sympas, en fait, pour celles-là qui aiment se donner une petite forme. Mais c'est quoi? C'est pour passer la crème épilatoire, ça? Non, ça c'est pour donner la forme, en fait. On va placer ça. Et, ça peut être sympa pour faire un petit... Voilà, pour laisser... C'est là qui aime bien laisser son petit poil, voilà. Donc, j'ai vu que Carissa avait aimé le petit cœur. Oui. Donc, voilà. Et ça existe en plusieurs modèles. Hein. Par exemple, vous savez ici, style brésilien. Ensuite, le triangle. Et le Brésil, ça donne quoi? Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est un petit trait comme ça. Un petit trait comme ça. Ça, c'est le pose sur le pubis. Et on rase autour. On rase autour. C'est une forme. Une forme. Ouais. Comme ça, c'est plus joli, c'est joli. Puis on peut garder ses poils. C'est là qui vient le voir. C'est sympa. Et le Brésil, le soir, le Brésil. C'est un petit trait comme ça, on appelle ça le maillot. Le ticket de métro. Le ticket de métro, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc c'est juste un truc comme ça. Voilà, ça c'est pour ceux-là qui aiment bien une petite forme comme ça. Je vous ai amené aussi quelque chose qui est très demandé en ce moment, c'est le Nuru gel de massage. Donc ça vous permet de faire le body. C'est très sympa, très sensuel, voilà. Donc très demandé et à tester, les amis. Toujours cherrydeal.fr, bien sûr. Après, ici, je vous présente la bougie haute température. Parce que la dernière fois, je vous avais présenté la bougie pour le massage. Voilà. Mais ça, c'est la bougie haute température. Vous allez dire, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le poil ou son poil? Non, mais parce que, imaginez-vous, vous êtes un petit peu... Bon, à poil ou à son poil, vous pouvez l'utiliser, hein, je précise. Et là, c'est justement la petite... comment dire vous allumez votre bougie et vous savez là, vous vous dites, est-ce que ça va me brûler? Est-ce que ça va pas me brûler? Et puis, quand ça tombe comme ça, vous êtes... C'est juste un... Ça brûle quand même ou pas? Non, ça brûle pas. C'est juste une petite chaleur comme ça, un peu chaud comme ça. Et puis, voilà, on a l'incertitude, est-ce que ça me brûle? Non, mais en tout cas, c'est très excitant. C'est surprenant, exactement. Et puis, mais il y a une flamme quand même qui... Oui, c'est ça. Se manifeste. Alors, oui. J'ajoute, il y a ce qu'on appelle le moxa. Oui. C'est-à-dire un bâton que l'on chauffe et que vous utilisez en le frottant réchauffé entre l'anus et la base des testicules, enfin du scrotum, c'est-à-dire la boule, enfin le sac dans lequel sont les testicules. Mais en cette zone-là, sans brûler forcément le poil, hein, parce qu'autant vous appelez les pompiers, c'est évident. Donc si ça chauffe sans brûler, eh ben on peut en faire un moxa. Sylvia connaît probablement ce genre de pratique. Ça réanime la virilité, ça fait partie de l'acupression, médecine chinoise. Il y a un point juste avant l'anus, entre les testicules et l'anus, que l'on peut masser ou chauffer. Stimule. Alors il y en a qui prennent la cigarette, j'avoue que la cigarette brûle. C'est pas du moxa. Le moxa, c'est un bâtonnet spécial. C'est un bâtonnet que les naturopathes utilisent aussi que l'on pour chauffe, détendre les muscles. Ou une cuillère. Alors si ça ne s'use pas,
on peut se moxader régulièrement avec cette bougie. Haute température. Haute température. Voilà, non, voilà. C'est sympa pour faire des petits jeux comme ça. Imaginez-vous, bandeau, attache. Est-ce qu'il faut tout ça pour susciter du désir, maintenir une excitation, provoquer une érection? Non, ça n'a rien à voir avec... C'est sur des outils pour agrémenter et un petit peu rompre la routine. Non, c'est quelque chose qui justement peut agrémenter, mais il faut aimer aussi, il faut découvrir, voilà. Donc, ce n'est pas ça qui va vous stimuler, voilà. Enfin, on ne sait jamais. Avec l'explication qu'on vient de donner au Moxa, je peux vous assurer que cette bougie-là, on peut en avoir fait la promotion ce soir. Sinon, mais justement, mais la question que vous me posez, est-ce qu'avec ça et tout ça, est-ce qu'on peut maintenir ça, la question? Maintenir le désir. Le désir. Le désir. Voilà. Et ensuite, bien sûr, l'excitation. Non, mais c'est un jeu, c'est sympa, c'est à découvrir, voilà, c'est sympa, c'est excitant, c'est le prénom, et puis ça change, ça dépend aussi, voilà. Ça apporte de la fantaisie. Ça apporte de la fantaisie. Voilà. Et donc voilà, ça c'est ça. Un petit peu de... Et puis vous avez ici aussi cet coffret que je crois que je vous avais déjà présenté, déjà, qui est bien aussi pour le body, qui est comestible en plus. Parce que vous pouvez lécher dessus, c'est sucré, c'est sympa. Et c'est vraiment érotique. C'est des petites choses pour agrémenter aussi. Il peut passer un bon moment. Pour prolonger, on va dire que c'est pour prolonger les préliminaires. Une soirée à agrémenter les choses, il faut avoir un budget aussi, pour ça. Un budget budget, non, pas un budget. C'est vous, vous parlez des budgets. Il faut être créatif aussi. Ah oui. Voilà. Donc, non, mais ce que Daniel veut savoir, c'est le prix de tout ça. Mais si on a prix... besoin de... Voilà. Ah non, mais là, les prix, je vais vous dire, si vous voulez savoir les prix... Il vaut mieux venir sur place. Ou aller sur le site internet. D'accord. Mais la bougie, par exemple, combien elle peut revenir? Elle chauffe éternellement. Si je vous dis ça maintenant, vous allez me dire non, c'est pas vrai. Vous allez venir de mettre en courant parce que le budget est vraiment. C'est imbattable. C'est des prix imbattables. C'est que des pièces de 20. Il veut acheter ce soir. Comment vous comprenez ça? Donc le docteur voulait ça. Vous voulez le prendre ce soir? Ah ben ne vous inquiétez pas, on va parler après, en privé. Après l'émission, ne vous inquiétez pas. Je sens qu'elle est intéressée. Effectivement. Oui. J'étais trop en retard, là. Voilà. Et donc, si je l'achète, tout le monde l'achètera aussi. Ça, c'est sûr, parce que le fait d'avoir parlé du Moxa, on l'a tout de suite vu, une promotion plus que le design et l'idée d'être excité juste à la vue de la bougie. Là, on peut l'utiliser. Oui. Sans se brûler. Et puis merci beaucoup, docteur, pour la pub. Et puis voilà, ici je vous ai amené pour que vous ne dites pas ah oui, il y a quelque chose pour les femmes. Non. Là, vous avez un petit string que c'est pour hommes. Vous voyez, il y a plusieurs tailles. Non, celui-là c'est one size. One size. Et one size. Mais donc voilà, comme les extensibles. Il faut que tout tienne dans ça alors. Ouais. C'est petit, regarde. Non, mais toujours dedans. C'est extensible. Le docteur t'a parlé des négros, des qu'on est très mélangés ici, voilà quoi. Il faut que tout ça tienne dedans. Et ceux qui ont joué au basket très tôt, est-ce que est-ce que ça peut les remonter? C'est des gars qui ont des grosses graines, ça rentre ça. Ça va te dire dans ça. Ou non que ça, hein? Vous avez plusieurs couleurs, voilà, dans ça, et puis vous pouvez le c'est extensible. C'est extensible, regarde. Non mais c'est là que c'est important. Pas tellement, regarde. Pas tellement. Non, il faut que ça tienne, C'est plutôt extensible à ce niveau, mais bon, c'est là qu'il faut. Ah, mais sinon, on a celui-là, si tu ne retrouves pas dans l'autre. Donc voilà, vous avez celui-ci, le boxeur, il y a des gars qui sont capables de mettre ça pour le carnaval. Ah, mais elle en a plus, elle m'a dit. C'est vrai. Voilà. Ils mettent comme ça, ils mettent rien en dessous. Ah ben oui. Il y en a qui mettent comme ça, il y en a d'autres qui mettent un coq. Parce que maintenant, il y a les coques aussi. Il y a des coques maintenant. Une coque de karaté. Donc voilà, on met son petit coq, et puis voilà, c'est ça. Évidemment, je vais parler des femmes parce que. Et voilà. Donc vous savez, des choses comme ça, ce qu'on appelle des body stocking. Donc ça, c'est des petites choses sympas que vous pouvez utiliser, voilà, toujours. Mais ouverture par le bas ou il faut tout sortir? Là, celle-ci, elle n'est pas ouverte, mais elle existe. Le modèle qui sont ouverts en bas, comme les culottes fendues. Voilà, comme celui-ci, vous voyez. Parce que le docteur, elle est vraiment intéressée. Là, je le montre, regarde, docteur. D'accord, merci. Si là, vous voyez, elle met la main devant parce qu'elle ne peut pas mettre là. D'accord.
C'est bien, c'est sympa ça. Ainsi que les culottes. Voilà. C'est vrai que là, c'est plus joli quand c'est épilé. Là, c'est plus joli quand c'est épilé. C'est plus présentable. Voilà. Imagine ça, imagine qu'on te montre ça avec une forêt amazonienne. Oui, mais regardez aussi le type de femme qu'on a mis sur... Non, mais écoutez les filles, je vous dis, je prends ces modèles-là, vous savez tous les modèles, donc poil ou pas, vous savez tout ce qu'il faut. Hein, donc voilà, il faut aller juste sur le site. Non, mais si ça touche les fétichistes, ça ne pose aucun problème. Hein, mais il y en a qui ne peuvent avoir que des réactions face aux objets. Celle qui est derrière l'objet, par moment, elle disparaît totalement. Il faut faire attention. Souvent, elles me disent... Il m'a offert ceci, c'est juste pour m'embellir ou une bonne que sur ça? La question est bien posée et la réponse difficile. Parce que souvent, ils me portent les mêmes choses, de couleurs différentes. Est-ce que c'est parce que je mets ces ustensiles que ça l'excite? Et moi derrière. Il faut vraiment éviter de dire à qui on offre de tels ustensiles, ça va agrémenter ton charme. Ah. Eh oui, c'est souvent on dit, mais ta robe te va bien. Lorsqu'on rentre en sexualité, lorsqu'on rentre dans l'intimité, évitez d'associer l'attirance qu'on a pour quelqu'un et l'objet qu'on vient de lui offrir. Parce qu'elle pensera un jour qu'on lui donne de la valeur avec ceci. Ce n'est pas une bague de mariage ou de fiançailles, mais c'est peut-être juste pour pouvoir masquer ses disgrâces. Ça dépend aussi comment vous le dites, parce que si vous arrivez par exemple avec la culotte comme ça, les rouges, vous dites... Ce soir, j'ai envie de te voir en rouge. Qu'est-ce que tu en penses? Là, tout de suite, on s'est dit, voilà, ça rentre comme ça. Mais évidemment, si vous prenez... non, voilà. Pas mais ça pour toi. Oui. Voilà, mais ça va m'exciter. Mais si tu arrives là, voilà, regarde, c'est comme la femme, c'est pareil. Hein, si madame, elle a envie, elle dit, tiens, qu'est-ce qu'on pense? Mais pourquoi tout le temps c'est du rouge? Je ne sais pas, peut-être que le bleu... Non, ça peut être tout alors, mais c'est un très beau rouge, ça. Voilà, c'est passion, c'est excitant. Et sinon on aurait fait le tour pour venir avec du blanc, on ne sait pas. Voilà. Ah, c'est parce que on se prend en c'est la tauromachie. couleur. Ça peut être noir, ça peut être des couleurs. Il faut libérer l'animal qui a en lui. Voilà. Mais pas forcément si votre couleur préférée. C'est bleu. D'ailleurs, c'est quelle est votre couleur préférée? Cher. La couleur chair. Voilà, si c'est votre couleur préférée, c'est la chair. Non, je suis trop près du tableau pour avoir tellement vu de peinture que voilà, c'est voilà, particulier. Le nude aussi, c'est très beau. Hein. Le nude. La couleur chair. La couleur chair. Donc vous avez vaut mieux être naturel et bien sûr de ce qu'on a plutôt que d'agrémenter. Non, mais de temps en temps, un peu de fantaisie. Un départ, mais ça fait pas de mal. Tout simplement une panne, il n'y a pas de rasoir à bord, personne ne descend. Ça dépend aussi, ça dépend. Ça dépend des voilà, comme on dit. Vous avez entendu. Il y en a qui aiment ça, les poils. Donc, oui, bon, mais c'est du jeu. Moi, je pense que tous ces éléments sont considérés comme des outils venant un petit peu accompagner la sexualité. Bon. S'ils n'aiment pas le jeu, ça ne va pas spécialement pour donner de la dimension. Hein. Non, mais en fait, c'est comme les poils. Une pilosité, ça va voilà, c'est comme la pilosité. Alors, on a un petit peu le côté cliché, la nana qui a un rencard ce soir. Et elle fait la queue chez l'esthéticienne. Là, tout de suite, on se dit, mais elle part déjà avec une idée dans la tête. En même temps, on a le mec qui est là, qui regarde la télé, qui voit une fille qui sort avec un super dessous et qui a dit... Ouais. Tu pourrais de temps en temps mettre des petits trucs comme ça. Pourquoi tu ne mets jamais? Donc, il se plaint du t-shirt Siapoc, la TV Violaine et compagnie, et les bigoudis. Et au final, on se rend compte qu'on n'est jamais content de toute façon. On n'est jamais satisfait. On se plaint tout le temps. Et moi, je vois que, bon, par exemple, une petite boîte comme celle-là, bon, vous laissez ça dans la voiture, la nana, elle tombe sur ça. Ah ouais, mais c'est quoi ça, machin? Il faut quitter machin là. Et puis là, tout de suite, là, elle aura envie, elle va se dire, elle aura envie de faire quelque chose. Donc, c'est vrai que c'est assez subtil et, en fin de compte, les relations. Parce que moi, comme je dis, avec ou sans poils, on ne va pas pour ou pas les poils. Moi, je me dis que si une personne
se dit ah oui, elle a des poils. Je me dis en fait ça n'en vaut pas la peine. Moi j'ai déjà entendu des hommes dire ah non, moi les poils ça me rebute. Moi je ne peux pas je peux pas toucher une fille avec des poils. Et moi, j'ai déjà aussi entendu, une fille avec la coupe à la garçon, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se coupent les cheveux rasés à la militaire. Ils te disent, ah non, je veux pas, ça fait pas féminin. Alors là, le mec pour la coupe, il dit, ça fait pas féminin, mais il veut pas qu'elle ait de poils en bas. Mais tout est une question de choix. Et de goût. Et souvent, oui, mais est-ce que les goûts, justement, les goûts, c'est ce qu'on voit ailleurs, assez souvent. C'est ce qu'on nous montre. On est perturbé de plus en plus par une publicité. Et chacun veut s'accrocher justement à un élément, un modèle, qui fait que la sexualité ne souffre pas de variance. Et c'est pour ça que lorsque l'homme est fidèle, c'est presque à la limite un honneur. Pour celle qui, par amour, partage son intimité. Moi, je vous demande de cultiver justement, juste ce détail, de pouvoir tenter de définir qu'est-ce que vous avez qui a pu l'accrocher et de ne pas chercher à varier, ni dans les parfums, ni dans les coupes tickets de métro ou bien de petits cœurs. C'est important de savoir avec qui on fonctionne. Chacun sa politique et c'est l'intimité qui en tirera, je dirais, le plus grand bénéfice. Des variations d'odeur. Quand vous avez une pilosité, c'est toujours la même odeur. Maintenant, on quitte le côté pathologique. Mais cette senteur, plutôt, que vous dégagez, telle une fleur, il faut la maintenir. Et si vous n'avez rien qui maintient cette senteur, moi je suis persuadé que ça reste fade, quoi. Vous avez beau agrémenter, porter des parfums, porter des foufous. Surtout que maintenant, il y a aussi le parfum d'attirance qui existe. Parfum d'attirance? Oui. Mais l'énergie, tu voulais dire. Non, mais le parfum d'attirance, une fois que ça vous... Une fois que vous l'avez... Avec des phéromones. Ah oui, elle a ça. Un phéromone, oui, mais tout ça, c'est artificiel. On est d'accord? Une fois posé sur votre peau, une fois posé sur la peau, ça peut virer. Ça a fonctionné. Et vous lui demandez, mais tu as nettoyé du poisson ce soir? Tout simplement parce qu'il y a un contact, une réaction chimique qui s'est installée entre votre peau et ce que vous lui mettez dessus. Je veux bien que ça fonctionne, mais c'est après expérience. Le compliment n'est pas flatteur de dire, mais tiens, tu veux plus laver tes mains si tu as lavé du poisson. Parce que c'est exactement comme quand vous choisissez un parfum à la parfumerie. C'est posé sur un papier buvard. C'est juste un testeur. Quand vous arrivez à la maison, ça peut virer et vous donner un ploum-ploum bizarre. Et en même temps, aujourd'hui, nous vivons un moment, on a déjà vécu quelques temps avec tout ce qui s'est passé, le Covid, tout ce qui se passe autour et tout, on est obligé d'avoir de la fantaisie. De se rebooster? Oui, non, mais parce que, ok, d'accord, comment vous expliquer? Il faut un petit peu de fantaisie quand même. La fantaisie, c'est tous les jours. Il faut presque tous les jours. À la limite pratiquer, je dirais, avec stratégie, ce type de relation. Il y a beaucoup de façons. Parce que ce n'est pas un inventant-brusquement. Vous arrivez avec un bagage comme un Père Noël que ça peut marcher. Au masculin, ça peut tout à fait vous décevoir. Rien qu'un petit coup de fil comme ça. Mais tiens, mais c'est quand même bizarre. J'achète tous les jours pour lui faire plaisir, mais c'est pas la peine d'aller acheter des choses pour lui faire plaisir. Ce qu'il vous demande, c'est probablement quelque chose qui ne vous intéresse pas. Et c'est là que brusquement on commence à déballer les reproches qu'elle reçoit. Il me demande de faire ci, de faire ça, je ne fais pas. Je dis, mais à ce moment-là, si vous ne faites rien de tout ce qu'il voudrait, c'est comme si vous appuyez, je dirais, à l'aveugle sur un mur sans tomber exactement sur l'interrupteur. C'est important. Je vous répète qu'on a une fragilité particulière. Quand bien même il existe aujourd'hui des facilitateurs de l'érection. On ne donne pas à vide. Il faut quelque chose qui mérite et que ça touche le cerveau masculin.
Si ça ne touche pas, vous avez beau faire tout votre simagré, inventer toutes les froufrous possibles et tous les parfums excitants, ça va probablement exciter l'environnement. Peut-être qu'un moustique partira sur une aile, mais peut-être qu'à la limite au porteur, il restera à 6h30 sans aucun problème. Testez, mais sachez que si c'est 0 au départ, ça resterait peut-être plus enfoncé qu'autre chose. Et puis s'il a des poils, ne lui dites surtout pas « Ah ouais, mais tu aurais pu t'épiler ». Non, c'est important, c'est important. Docteur, Soyez, avant carnaval, imprégné de ce détail. Un homme, il ne maîtrise pas ce réflexe. Il ne peut maîtriser qu'une chose, c'est son éjaculation. Ah bon? Ouais. Ça dépend. Le reste, il faut qu'il s'entraîne. S'il ne s'entraîne pas, ça pose problème. Mais le désir, la libido, je dirais à la limite... Mais tu as dit ça dépend. Ça veut dire que si la femme en face est experte, même si l'on veut se tenir, il n'arrive pas, quoi. C'est ça que j'ai compris, hein. C'est bien ça? Mais expert de quoi? Il n'y a pas forcément... Parce que Daniel disait que l'homme maîtrise... Que la seule chose, c'est qu'il faut contrôler l'éjaculation. Maintenant, il a de quoi se booster, à condition que les pharmacies soient ouvertes et qu'il y ait encore du stock. D'accord? Je peux vous dire que certains produits ne sont plus en stock là depuis vendredi soir. Mais... Pas la promotion là. Ah bah oui, je pense aussi, j'espère. Docteur, je voulais vous poser une question. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Enfin, un petit peu quand même, mais c'est que... Personne n'écoute, allez-y, vous êtes comme dans un confessionnal. Non, mais c'est une question très importante. En fait, je voulais savoir. Et... Est-ce que vous craignez la réponse? Est-ce que vous craignez la réponse? Non, pas du tout. Au contraire, j'ai hâte d'entendre la réponse. Non, c'est pas... Non, c'est quelqu'un qui m'a posé la question. Et moi, je lui dis, ce soir, je serai... Et d'ailleurs, la personne, je pense que devant la télé... Il m'a dit, je lui dis ce soir, je pose la question directement au docteur Daniel. Donc je vous la pose maintenant, avant que j'oublie, et sinon on va me dire, ah, pourquoi pas. Alors, c'est à quoi se doit, et qu'est-ce qu'on doit faire? Comment dire ça? Si un homme, il y a un problème à niveau des spermes, c'est-à-dire une réduction, ça se dit. Il n'a pas assez de volume de sperme. À quoi ça se doit et quoi prendre? Quoi faire? Bon, il n'a pas 20 ans, celui qui pose la question. Non. Bon, il a passé 50 ans. Restons là. Donc, non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas quel âge. Je ne connais pas l'âge. À mesure qu'il avance en âge, premièrement, il va avoir une diminution de sécrétion. Bon, maintenant, là où il éjaculait comme un pompier à 10 mètres, à 18 ans, il faut qu'il s'attende à que ce soit un peu flou-flou. D'accord. À mesure qu'il... Bon, il n'y a aucun produit, même pas du gingembre, même pas du malta. Même pas des graines de courge? Même des graines de courge, ça va faire peut-être du bien à sa prostate, mais pas forcément au volume du sperme. Il peut boire 25 litres d'eau par jour, ça ne va pas l'augmenter non plus. Okay. L'un des moyens, comme c'est une usine à fonctionner, il aurait intérêt à faire l'amour sans éjaculer. C'est-à-dire un premier coup sans éjaculer, un deuxième coup sans éjaculer. Il faut apprendre à ne pas savoir éjaculer. Et le troisième coup, il va probablement avoir une sécrétion plus importante parce que dans le temps de l'excitation, il y aura un volume de liquide séminal, de liquide prostatique qui viendra un petit peu faire du stock. Mais il n'y a rien à prendre qui pourrait éventuellement augmenter son volume de sperme. C'est pour ça qu'à 18 ans, on peut éjaculer du pubis au visage de la partenaire, et à mesure que le temps passe, on va juste éjaculer sur son pubis purement et simplement. La poisse d'aller jusqu'au nombril, plus les tétés, plus le visage, je vous assure que le sperme, c'est le meilleur moyen de traiter des points noirs. Il a une belle peau. Ouais. C'est pas vendu là, chez Idylle. Non, on n'a pas. Parce que nous. Non, en général, c'est du producteur au consommateur. Ça ne peut pas se conserver. Non, c'est du producteur au consommateur. Donc, il n'y a pas de besoin de le prendre. C'est instantané. À consommer sur place et sans modération. Et ça donne une belle peau. Oui, une très belle peau. Ouais. Très belle peau. Et pourquoi? Parce que dedans, il y a des prostaglandines. Les prostaglandines, ce sont des éléments qu'on utilise d'ailleurs pour déclencher les femmes pour accoucher. On leur met des produits qui sont des produits pas naturels, chimiques. Mais l'idée, c'est de faire contracter. Et dans le sperme, il y a des prostaglandines, ce qui provoque des contractions des pores, et le lendemain, nickel. C'est pour ça qu'on conseille aux femmes enceintes de faire l'amour quand elles sont presque à terme. À terme, ça pour s'appelle... déclencher... Et ça s'appelle le déclenchement à l'italienne.
Elle se penche comme pour prendre une poubelle, le partenaire arrive, touc, et le soir, elle est à la maternité, le lendemain, le bébé dans le berceau. Donc il n'a pas 20 ans, il a plus de 50 ans. Je ne sais pas quel âge est la personne là, c'est vrai, je ne connais pas l'âge. C'est normal, mais il peut très bien faire de la rétention. D'ailleurs, il aura le reproche. On lui dit, mais pourquoi tu ne jouis pas pour moi? Tu vas voir quelqu'un d'autre après? Non, c'est de la stratégie masculine. S'il veut sentir un volume de sperme traversant ses voies génitales pour avoir un minimum de sensations, ben, il faut qu'il refuse d'éjaculer, retarder au lendemain ou au surlendemain, et à ce moment-là, il verra qu'il aura une quantité de sperme beaucoup plus importante. Ou bien il peut, s'il veut, se persuader qu'il y a des choses miraculeuses, ben, prendre de la vitamine C, prendre des acides aminés, comme de l'arginine. Non, mais il y a des petits comprimés qui sont bien pour ça aussi. Il y a des petits comprimés, il y a des comprimés qui sont bien. Des graines de courge. Donc j'espère qu'il n'y aura plus à diète distante. Hein? Pas que là. Pas que là. Bon. Non, bon, c'est l'âge. Il n'y a pas de honte. Parce qu'en prenant de l'âge, on a beaucoup plus de désir à donner du plaisir qu'à en prendre. On a beaucoup plus de choses à donner qu'à recevoir. Et c'est ça la poésie masculine. En plus de la porcelaine. Mais il y a beaucoup d'hommes qui identifient leur virilité au fait d'avoir des eaux jaillissantes ou pas. À l'érection, purement et simplement. Le volume importe peu, parce qu'on peut faire des sensations, tomber dans les pommes, ça c'est du scénario. Ça c'est du scénario. Ça s'apprend aussi. Ah oui. Voilà. Transpirer sur en même temps. Transpirer sur en même temps. En faisant un bouffe en disant c'était bon. Voilà. Avec un souffle à l'asthmatique. Comme ça. Non, mais c'est du jeu. C'est pour vivre au-delà. Et ça, c'est gratuit. Ça s'invente. On rigole tout seul, même en préparant le scénario. Plutôt que de rentrer avec un paquet. Non. On rigole. Il faut, comme le dit celui qui joue, il vaut mieux rire avant qu'on se moque de vous. Mais il vaut mieux rire et pouvoir. Ouais, vous imaginez un peu votre partenaire ce soir qui a pris des coups en venant en consultation, il n'y a aucun problème. Après, on a fermé. Tu arrives à faire ça, Idil? Tomber dans les pommes? Allez. Je vais dire, mon mari regarde la mission. On va au téléphone. Non, faire semblant. Fermer un œil à demi et laisser l'autre complètement ouvert. Ça fait très malade. Allez. Non, mais ça me fait penser, honnêtement, ça me fait penser à quelqu'un qui m'avait raconté une fois qu'il avait sorti avec quelqu'un et la personne, il était comme ça. Comme une momie. Puis il attend, apparemment il n'y a aucune réaction. Et à un moment donné, il dit, mais il dit, mais non, mais c'est fait. Hein. Vous savez que l'orgasme, c'est identifié à la petite mort. À la petite mort, c'est ça l'orgasme. Quand vous cherchez le dictionnaire, petite mort. Alors au féminin, ça donne certaines choses, je ne vais pas mimer ici parce qu'on n'en finira pas. Mais au masculin, ça s'apprend aussi. Non, mais c'est le masculin, oui, justement. Hein? Il y a plein de mimiques. Allez, on va au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, monsieur, qu'on vient de réveiller, on dirait? Non, je t'appelle d'écouter. Ah, d'accord. Vous nous appelez d'où? De Port-de-France. Allez, on vous écoute. Oui, alors je voulais poser au docteur une question. Il vous écoute. Oui, alors, je voulais poser à docteur une question. Docteur Daniel. Oui, il vous écoute. Eh bien, docteur, alors vous êtes en train de dire, vous êtes en train de dire déjà, vous êtes en train de dire de ne pas éjaculer, d'essayer de garder l'éjaculation. Quelle femme qui peut accepter de coucher avec quelqu'un et puis de ne pas éjaculer? Voilà ma question. Ça, c'est pas normal. Vous savez que les femmes maintenant, ils veulent voir cytospermie père, cytospermie liquide. Vous connaissez ça déjà. Alors voilà ma question. Et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Alors, parce que la femme a peut-être l'impression qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait pour que l'homme puisse jouir. Mais en fait, le docteur expliquait que c'était le gars se retenait pour pouvoir durer plus longtemps. Recommencer surtout et avoir l'espoir d'avoir un volume de sperme plus important. C'est comme un entraînement, c'est ça? Quelque chose comme un entraînement, non?
Il vaut mieux, hein, Comme parce un que entraînement. l'éjaculateur précoce n'a pas cet entraînement-là. C'est-à-dire, une fois que ça vient, il serre les dents, il ferme les yeux, mais c'est difficile à retenir. C'est tout simplement le programme animal transmis à l'humain. Hein. Aujourd'hui, on n'utilise plus de produits psychiatriques, enfin de médicaments psychiatriques. Il y a un médicament qui est dédié à l'éjaculation précoce, mais aussi des définitions. C'est celui, normalement, c'est 17 secondes. Quelqu'un qui dure 17 secondes dans un rapport sexuel, donc de pénétration et de va-et-vient, il peut être considéré comme normal. Donc on a monté la norme jusqu'à 2 minutes. Moins de 2 minutes, on peut prendre quelqu'un en charge. Maintenant, tous ceux qui vont écouter vont vouloir booster leur durée et avoir l'impression qu'en prenant ça, ça va les mener à 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ça n'a aucun intérêt. 2 minutes, docteur. Oui, moins de 2 minutes, on prend les gens en charge. D'accord. Maintenant, prendre le comprimé ne garantit pas dans l'heure qui suit que sa première expérience sera correcte. Il vaut mieux qu'il prenne un comprimé, qu'il essaye en se masturbant pour s'entraîner. Et c'est là l'intérêt. Tous ceux qui ont commencé dans les années 68 étaient censés être des éjaculateurs précoces de demain. Parce qu'on sortait d'une puberté avec une éducation très religieuse, on n'avait pas beaucoup fréquenté, on arrivait, je dirais, dans la relation avec une partenaire sans expérience. Chaque fois que ça venait, on éjaculait. Seulement, il fallait pouvoir maîtriser ce réflexe-là pour permettre à une partenaire éventuelle de se soumettre à son multi-orgasmique. Parce que la femme est multi-orgasmique, elle peut avoir des orgasmes multiples à répétition ou à chaque rapport, même si ce n'est pas le but recherché. C'est ce qu'elles disent en général. Par contre, un partenaire masculin a besoin de se recharger. C'est ça toute la différence. Et s'il a un temps de recharge difficile, c'est-à-dire remettre au lendemain le rapport sexuel, parce que c'est comme une pile Wonder, hein, c'est obligé d'avoir un temps de recharge pour pouvoir permettre que l'excitation, que le désir, tout ça converge pour pouvoir avoir une bonne érection. Maintenant, on a à notre disposition, fort heureusement, des médicaments facilitateurs de l'érection, mais ça ne peut pas se multiplier. Et il y a une différence entre les différents médicaments. La pilule bleue, c'est quoi? 6-7 heures. Et puis quand vous passez au niveau des cousines, autre pilule facilitatrice de l'érection, mais il y en a qui durent 24-36 heures. Donc il vaut mieux être dans cette démarche-là. Ou plutôt que de prendre un comprimé ponctuellement, être sous perfusion. C'est-à-dire ces produits-là à 5 mg ou 2 mg tous les jours, ça vous évite de vous culpabiliser. Donc la pilule bleue aurait tendance à angoisser les gens, les culpabiliser, de dire je suis obligé de prendre un comprimé pour avoir une érection. Alors que si on le prend tous les jours, même sans rapport sexuel, de temps en temps, en s'entraînant, pas besoin d'une partenaire pour s'entraîner, mais pour être au quai du réflexe, eh bien, il vaut mieux prendre la pilule en continu. Est-ce que ça a une incidence sur le cœur? Aucun. Okay. C'est pas le comprimé qui a l'incidence, c'est l'action. C'est monter un escalier 4x4. C'est pour ça qu'on demande aux gens qu'on va accompagner d'avoir une activité physique, de marcher, de nager, de se masturber pour avoir des repères, d'agrémenter leur bibliothèque en fantasme. Voilà. Et puis, dans les prénoms, c'est doudounette à tous les coups, pour ne pas se tromper. On est obligé de leur donner tous ces conseils-là. Non, mais nous savons doudounette ou poupounette, mais pas à la limite. Comme ça, on ne se trompe pas. C'est vrai qu'en espagnol, on dit popa. Popa, c'est pas beau. Popa, c'est pourquoi? Popa, c'est comme si tu disais... C'est un nom de baptême. C'est un nom de baptême. Voilà. Mais tu appelles quoi comme ça? La partenaire. Non. Vous faites la partenaire. Non, voilà, votre partenaire, s'il a plusieurs, disons, s'il a plusieurs dossiers. C'est comme le Mais dis-moi, comment dans ton pays les hommes appellent leur sexe alors?
Parce que Estaca. parfois on dit tigeon, on dit des choses de ce genre. Mais Non, normal, en termes normal. La estaca? Non, estaca, non. Estaca Non, à Santiago? Non. Non, estaca. c'est presque comme en français. La papaya. La pinga. Non, ça c'est couvert. Non, Santo Domingo. Non, en espagnol déjà, c'est Cuña. presque comme en français. C'est Pene. Pene. Attends, non, El pene. Pene, oui. Pene. Et en français, pénis. Oui. Voilà. Et par exemple, pour le français vagin, À Cuba, c'est chez nous, c'est différent. vulva. La Vulva. La vulva. La vulva. Bon, La à Cuba, vulva. c'est papaya. Oui, la papaya. Voilà, papaya. Papaya. La papaya, non, Elle papaya. boit chez pour la nous. papaya. Pourquoi papaye? Je sais pas. Mais la vous, ça papaya. tout papaya, ça c'est différent de c'est la un papaya. fruit. Après, c'est vrai C'est ça. qu'après, on a le terme comme ici, que c'est Non, un mais peu bon. vulgaire. Enfin, C'est le cubanisme. Mais dis-nous. je ne vais pas vous dire ça. mais personne ne va comprendre si tu le dis Il y en a beaucoup qui espagnol. comprennent. Hein? Mais non, mais en espagnol, ils ne vont pas comprendre. Non, et par exemple, c'est pas... Oui, mais attends, on est là pour Non, apprendre. je hein. sais que par exemple, il y a quelque chose, alors je vais vous dire. En fait, ici, je sais qu'à Martinique, il y a un nom de famille. Non, c'est pas un nom de famille, c'est un prénom. Par exemple, il y a des gens qui s'appellent Toto. Ah, Et bien chez nous, c'est vulgaire. Toto. Ah oui? Ah là Oui, là. el Toto. Mais ici, Toto. le sexe féminin a une diversité de noms. Ouais. Non, mais je connais des gens qui s'appellent comme ça. Mais Et- Toto, c'est Teta, non? Non, le vagin. Mais vulgairement, on Ah dit, on sait ça, Toto. Mais gusta tu Toto. Par exemple, on dit, regarde, toi, cara de Toto. Des trucs comme ça, tu vois. Et ça se dit pas. Et sinon, le pénis. Donc, c'est vulgaire. On dit, par exemple, je n'arrive même pas à le dire. Mais dis non, on va Non, mais c'est que ça passe me gêne. Alors, on dit el huevo. Ah, Quoi, el el huevo? El huevo. Parce qu'il y a l'œuf. huevo. Comme Ah dit oui, chez el nous, huevo. l'œuf. Sí. Mais là, c'est el huevo. El huevo. Tiene cara de huevo. Mais que mira tout. Et ce que le docteur disait tout à l'heure, là, les femmes qui, soi-disant, tombent dans des pommes tellement le spasme était profond et brutal. Non, mais ça, c'est Comment- mondial, ça. Ça, c'est moderne? Mondial, je pense. Ah, c'est mondial, d'accord. Ça peut arriver. Ça dépend du peut partenaire, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. De tomber dans les pommes. Ah oui. Oui. Donc le bon conseil, c'est ça, hein, qu'il retienne son éjaculation pour espérer avoir un volume plus important. D'accord. Ah, ben, je pense qu'elle était bien compris. En tout cas, sachez que j'ai dit, si toutefois, vous ne savez jamais comment vous êtes si gentil. Si nous, chez Idil, nous avons des petits comprimés qui sont très bien. Pour augmenter le volume de sperme. Oui. Et que c'est des choses qui sont faites à base de plantes naturelles. Et voilà. Donc, nous avons ça pour l'érection, que pour le volume de sperme aussi. Et il y en a plusieurs d'ailleurs. Et puis, Et pour allonger le pénis, non? aussi. Ah ouais? Nous avons aussi des crèmes pour ça. Pour allonger. Pour allonger, pour développer, pour grossir. Voilà. Tout est des choses comme ça. Hein, qui sont Vous très- fermez avant minuit, non? Docteur, vous êtes invité déjà. Nous visiter, voilà. Déjà de ce soir. Il a déjà dit qu'il viendra. Ah oui, il a dit qu'il viendrait. Non, en ayant parcouru Miami, on a vu suffisamment de choses. Non, bon, ce sera tout un honneur pour moi de venir visiter. Ah bah, avec mais... plaisir. Non, mais Avec il fallait plaisir. que je parcours toutes ces boîtes, d'abord pour moi. Pas toutes ces boîtes. Pour Ma ceux qui, boîte. oui, mais pour ceux à qui je donne des conseils, il faut se faire une idée. Pas mourir bête, hein. Voilà. Exactement. Ah, Non, il y a bien. beaucoup de choses. En plus, il y a de plus en plus. Il y a beaucoup de. Vraiment, il y a des. Il y a une gamme. Enfin, c'est vrai que nous avons une énorme gamme de plus de 4000 références, je le dis, mais il y a des petites choses qui sont assez sympas pour, par exemple, faire des petits massages sur le sexe de l'homme, que ce soit. El toto. Sur le huevo. Sobre el toto. Bien, c'est là aussi, voilà. Est-ce que dans ces produits a provoqué d'abord l'érection, l'anesthésie aussi? Parce que ça existe. Ah, mais ça, aussi, c'est des les produits. retardateurs. Ça. Retardateurs. Les retardateurs, c'est à la base, c'est un produit qui endorme un peu le gland. Il vaut tout mieux- ça. Est-ce qu'on se lave après? Parce que après un cunnilingus, la partenaire peut avoir Non, l'impression de d'ailleurs, il revenir vaut de chez mieux un rincer. dentiste. Il vaut mieux rincer. Par exemple, rincer. aussi, ouais, je sais qu'il y a des. Nous avons plus d'une dizaine de modèles. Il vaut mieux évidemment. Est-ce que vous enseignez, lorsqu'il se masse pour un allongement, qu'il fasse comme si il tirait la scène? Si vous allez aux Anses d'Arlé, il tire la scène comme ça. Je n'ai pas compris la question. Tirer la scène le pour prendre les sens. poissons. On tire la scène comme ça.
Alors que pour pouvoir allonger le pénis, il faut le tirer dans l'autre sens. Ah, mais ça, je ne vous inquiétez pas parce que j'ai vu, quand je vous ai rencontré la première fois, c'était dans une conférence. Ah bon? Vous avez parlé de ça et moi, j'avais déjà ma liste de questions. J'étais devant là, avec mon cahier, avec plein de questions. Et vous avez bien expliqué. Et d'ailleurs, C'était sur le bateau, c'était pas dans la croisière, ça? Non, c'était dans son club. En fait, il avait fait une conférence. D'accord. Et j'ai trouvé très intéressant, en fait, le fait que, je savais d'ailleurs, je savais pas ça, qu'à partir de certain âge, vous avez dit, il faudrait, l'homme, hein, je parle de l'homme, à partir de certain âge, vous avez dit, il faudrait que l'homme... non, vous avez dit qu'à partir, je ne sais pas si c'était 45 ans, je ne me souviens pas trop, vous avez dit que 40 ans, le pénis commence à se rétrécir. 1,7 cm par an. Voilà. Ouais. Donc, vous avez dit que pour éviter ça, il faudrait l'entretenir, l'entraîner. Voilà, et vous avez même montré comment faire pour le masser et tout. J'étais sur la table, non? Hein? J'étais monté sur la table, non? Non. Et je me dis, tiens, ça vient à savoir parce que j'ai beaucoup de clients hommes, donc d'un coup, j'ai bien gardé ça. J'ai plein de crèmes que je vends qui sont pas mal. Donc je me dis, voilà, cette crème et tout. Et c'est pour ça qu'il faut que vous veniez me voir. Bien. En attendant, on va aller voir Grégory rentrer chez nous parce qu'il est en train de me faire signe qu'on a fini. Mais il faut venir à la croisière comme ça. Sur la croisière, le docteur fait des conférences avec son assistante. Et voilà. Donc comme ça, tu utilises les crèmes après. Et puis après, bon, les gens ont une semaine sur le bateau pour voir si tout ça fonctionne. Hein. Parce qu'en plus, au gré des vagues, on n'a pas d'effort à faire, je crois. Avec ou sans tombe dans les pommes. Et si elle tombe dans les pommes, elle ne sera pas blessée. Non, ça. Non. Le docteur a bien dit que c'est Wally qui a fait le tomber dans les pommes. Et vous pouvez utiliser la crème avec ou sans poil. C'est la stratégie. Il faut préparer le scénario. En tout cas, n'oubliez pas bien le site internet, donc idil.fr, que nous sommes en France, en Martinique. Grégory va mettre ça à l'antenne pour qu'on puisse voir juste avant, pendant qu'on se dit au revoir. S'il te plaît, Grégory. Est-ce que Grégory va prendre son mail là, ici? Voilà. Peut-être qu'il était en train de s'entraîner, puisque le docteur a dit qu'il faut entraîner pour ne pas perdre 2 cm par an. Donc non, mais je viens garder ça. Je l'ai bien retenu, je viens garder. Tu as regardé non, mais c'est important. Non, je viens garder de ma tête. Regarde, je pas regarder. C'est ça. Bien, merci beaucoup Ingrid d'être venue une fois de plus. Plaisir, merci à vous. Discuter avec les téléspectateurs, même s'ils n'ont pas beaucoup appelé ce soir, mais ils ont regardé parce qu'ils s'entraînent pour le carnaval. Oui, là, ce soir-là, là, samedi prochain, là, c'est le début des choses sérieuses qui vont commencer. Ça, merci beaucoup. Merci, pareillement. Tu vois, ça m'avait ça sur ton front, dans une série américaine, une dame qui court vite, elle sauve des gens, c'est un truc. Ah, Wonder Woman. Wonder Woman. Ah là là, à très bientôt. Non, Sylvia, merci beaucoup Sylvia. Merci. À très bientôt. C'est toujours un plaisir. Donc j'ai bien compris que le docteur a deux assistantes. J'ai bien entendu le message, j'ai très bien compris. Voilà. Si tout se passe bien, si la pandémie s'arrête, s'il n'y a pas de souci de vaccin, tout ça, ce sera en mi-janvier 2023. Docteur, merci beaucoup. Merci. Une fois de plus. Bon carnaval. Ah oui. Si vous étiez en Guadeloupe sur la télévision qui s'appelle Canal 10 à l'époque où Ibo Simon officiait, je le salue parce qu'il est très fatigué en ce moment. On a d'ailleurs fait une émission spéciale pour lui en Guadeloupe. Il aurait terminé en disant « Foutez fait ». Foutez fait. Moi je dis « One life ». One life. Allez. Merci à tous les quatre. Merci à toi, Grégory. Merci à vous chez vous de nous avoir appelés. Merci à ceux qui ont osé appeler, donner un avis. Parce que les gens ont peur qu'on reconnaisse leur voix. Oui. Il n'y a pas de souci sur ça. Voilà. Aussi. Vos expériences. Allez, bonne soirée à tous. Bon carnaval et à très vite sur Zouk Télévision.